il faut donner de l'argent. Parce que tout le monde veut se faire de l'argent. Il n'y a jamais de médicaments sur place. Il n'y a jamais il y a de médicaments sur place. Il faut toujours aller à l'extérieur pour aller, et loin, pour aller chercher des médicaments. Ça, c'est pas le problème. Ça, c'est pas le problème de Sarah. Ça, c'est pas son problème. Elle veut le faire, c'est comme si elle connaissent pas ce qui se passe au Congo. Mais tous, elle a grandi à Pointe-Noire, Sarah. Elle a grandi à Pointe-Noire. Sarah, elle a grandi à Pointe-Noire. Donc, elle connaît les routes de... Qu'elle fasse un vlog, qu'elle montre les routes de Pointe-Noire. Je pense qu'elle a grandi à Chimbamba. Qu'elle fasse un vlog, qu'elle nous montre les routes de Chimbamba aussi. Au lieu de nous montrer Miami, ils devaient être fiers du pays que gouverne leur papy. Notre papy est président du Congo. Regardez le Congo, comment il a géré, comment il a construit. Regardez ci, regardez ça. C'est ce qu'elle devait faire. Elle a honte du Congo. Elle a honte de montrer le Congo au monde. C'est compliqué. Regardez même l'équipe de football. Ils ont mis par terre. C'est eux, hein, toujours les mêmes personnes. Les beaux-frères, les beaux-fils, les petits-fils. Tous la même chose. Et puis, il y a un truc que je devais souligner. Personne ne vote ce président-là, s'il vous plaît. Les Congolais ne votent pas. Arrêtez de dire que vous avez encore voté ce président. Non, 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 non. Les Congolais n'ont jamais voté ce président-là. Les Congolais n'ont jamais voté ce président-là. Il est là parce que il sait donner de l'argent à tout. Parce qu'ils ont de l'argent, Congolais. Tu sais, si tu as de l'argent, tu peux corrompre tout le monde. Moi, je suis là. Toi, tu viens me donner deux. Et puis, c'est pas, ils donnent pas des liasses, hein. Eux, ils donnent pas des liasses. C'est des, tu vois, des sacs, là. Chez nous, on appelle ça des ngiri. Ah ouais. Tu vois, des sacs de riz, là, les gros sacs de riz, là, du bled. Là. Voilà. Et ils ont des sacs comme ça, remplis d'argent. Ils peuvent venir chez toi et te donner ça. Deux frères. Tu as des enfants, tu as une famille. Tu penses que tu vas réfléchir deux fois? Ouais, les gens qui viennent les défendre, là, c'est normal. C'est quoi? C'est des gens qui ont donné des petits postes. Tu es petit député, on t'envoie, va faire les courses. Et à la fin, tous les jours, tu as un petit 100, 200 000. C'est eux qui viennent te défendre. C'est les NG. Attends, t'as vu ça? Si toi, on te donne tout de suite, là, 20 millions, tu vas pas prendre. Mais c'est ce que je t'ai dit, mon frère. C'est ce que je suis en train de te dire. Est-ce que tu vas prendre, mais tu vas pas prendre? Mais je vais prendre. Oh, mes frères. Mais non, attends, on parle des réalités, non? Ça veut dire que tu n'es pas dans ce combat, alors? Non, frère, c'est pas que je suis pas dans le combat. Tu vois le truc? Mais c'est ce qu'on est en train d'expliquer. En fait, ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour nous bloquer. C'est-à-dire, même si tu viens avec ton projet... Tu as vu Corolet? Mais je vous explique, les gars. C'est une façon de parler, parce que je vous explique, les gars. C'est l'hypocrisie, c'est une façon de parler. Mais voilà, je veux pas être hypocrite, je veux pas faire genre ici. C'est une façon de parler. Donc, attends, je veux pas faire genre ici. Si le parler, tout le monde va prendre alors, c'est ça? Mais on va prendre. C'est notre argent. De toute façon, c'est notre argent. Dans ce cas-là, attends. Dans ce cas-là, on mène un combat parce que on les envie. Non, c'est pas dans ce sens-là. Attends. Ça veut dire que vous menez un combat parce que vous ne les mangez pas. Non, Corolet. Ça veut dire que si on vient vous corrompre. Corolet, il y a des personnes dignes. Je sais, voilà. Anto, tu vois, c'est là je vais en venir. Ça veut dire que si le pouvoir vient vous corrompre, vous allez tout de suite les suivre. Non, pas du tout. Non, on va pas les suivre. Non. Non, on va jamais les suivre. Corolet, il y a des personnes corruptibles et il y en a qui ne sont pas corruptibles. Corolet, il faut qu'on se dise les termes. Ce que le monsieur dit est réel. Il y a des personnes aujourd'hui, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais vu 500 000 pour parler de 20 millions. Voilà. On va lui donner 20 millions, voilà. Il risque de céder. Et quand il dit qu'il n'y a jamais eu des votes, c'est pas parce qu'on donne de l'argent aux gens. C'est parce qu'il faut voir le taux de vote. Combien de personnes votent? Combien de personnes votent? La plupart des personnes restent chez eux. Il y en a qui partent voter, mais la plupart d'entre nous, on reste chez nous. Le taux de vote est très, très bas et médiocre même au Congo. Donc quand il dit que les gens ils vont prendre de l'argent, bah c'est pas faux. Il y en a qui vont prendre de l'argent. Et il y en a qui ont toujours qui ont leur dignité. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde prendra de l'argent. Et puis, Corolet, j'aimerais souligner quelque chose. Excuse-moi, mon frère. J'aimerais vraiment souligner ce petit truc-là parce que je vois ça trop dans les commentaires. Les gens de la RDC, ici, il s'agit du problème des Congolais. Abstenez-vous. Vous avez de sérieux problèmes, plus que chez nous. Nous, on n'a pas honte. Ça, ils veulent nous distraire. Non, laisse. Ils veulent nous distraire, ne rentrez pas dans ça. Non, il n'y a pas de distraction. Il faut que j'en parle. Il y a des gens ici, il y a des étrangers. Il faut que j'en parle. Vous avez des problèmes beaucoup plus sérieux que nous. Nous, au moins, on ne se voile pas le visage. On ne prend pas nos problèmes, on les cache pour devenir des impolis sur la toile, alors que nous souffrons. Vos problèmes sont les problèmes les plus terribles du monde entier. Je dis bien du monde entier. Ce qui se passe chez vous ne se passe nulle part ailleurs dans le monde. Ça ne se passe que chez vous. Ce qui se passe là, le génocide qu'il y a chez vous, il y a que ça chez vous. Non, Anto.
Anto, s'il te plaît, tu peux les recadrer, mais parle pas de génocide. Anto, là, je suis obligé de te couper pour recadrer mon live. Il y a des Congolais qui sont abonnés à moi. Il y a des gens de la RDC, s'il te plaît. C'est un panel africain. Voilà. Mais il ne faut pas indexer une situation qui, c'est pas plaisant de parler du génocide du Congo, s'il te plaît. Voilà. T'es pas dans le mauvais sens. C'est pour dire que nous, on ne cache pas nos problèmes. Il faut mesurer tes propos, pardon, hein, s'il te plaît. D'accord. Merci beaucoup, Corolet. Okay. Autant pour moi. C'est pour dire que nous, au moins, on ne se voile pas le visage sur nos problèmes. On est en train de se mêler de nos propres problèmes. Donc, vous aussi, mêlez-vous de vos problèmes. Vous avez dit ici partout que personne ne colle personne. Mais depuis un moment, vous êtes sur nous. Je ne comprends pas. Ce live, c'est pour les Congolais. Je ne comprends pas votre présence ici. C'est pourquoi, en fait? C'est par rapport à quoi? 30 millions de détraqués. Vous êtes 30 millions, s'il vous plaît. 30 millions. Vous êtes des malades mentaux dans votre pays. Occupez-vous de ça. Vous avez des problèmes beaucoup plus sérieux chez vous. Il y a un crime chez vous qu'on a arrêté. C'est notre pays qui a réussi à l'arrêter. Vous avez été incapable d'arrêter un crime. Mais c'est chez nous. C'est la DGSP qui s'est occupée d'arrêter ce monsieur-là. Vous avez été incapable. Gros mais vide. Vous n'êtes pas un grand pays, je le souligne. Vous êtes un gros pays. Un gros pays est vide. Donc, fichez-nous la paix. Notre problème est sérieux. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci Antoine. On va tourner la parole. Voilà, moi je vais finir, je vais chuter pour chuter. Ouais, faut chuter rapidement, 1 minute. Voilà, je vais chuter. Donc, les gars, s'il vous plaît, ne vous dites pas que les Congolais votent ce président-là. Le Congolais ne vote pas ce président. Moi-même, personnellement, j'ai eu à prendre de l'argent plusieurs fois pour aller voter. Je suis jamais allé voter. J'ai plus de 30 ans, j'ai jamais voté. C'est l'argent de mon pays, j'ai le droit de prendre ça. On a un mauvais gouvernement et malheureusement pour nous, c'est ça. Mais non, nous, t'as vu ça, on aime notre pays. T'as vu ça, toi, tu es un corrompu, toi, tu es un infiltré. Non, c'est l'argent de notre pays, frère. C'est notre argent. Toi, tu dis que toi, tu donnes l'argent pour aller voter. Ça veut dire que toi, tu es corrompu. On peut te corrompre facilement. Frère, c'est notre argent. C'est notre argent. Moi, j'ai un parcours. J'ai travaillé au Congo. J'ai cherché des stages au Congo. J'ai vendu des trucs au Congo. J'ai vendu dans la rue. Vendeur ambulant. Moi, j'ai fait ça. Donc, moi, je peux parler. Ces gens-là, des Sarah, des nanani, nanana. Ok, on sait qu'ils vivent cette vie-là depuis longtemps. Mais ma soeur Sarah, je ne sais pas si tu écoutes, si tu fais le live. Tu n'es pas obligé de t'exposer comme ça. Tu peux aller sur Instagram, faire tes petits trucs, sur tes stories, sur Snap. Tu peux faire des trucs comme ça. Tu n'es pas obligé de venir diminuer tout un peuple, ton peuple. Créer des entreprises au Congo, les gars. Les Sassou, là. Tous les enfants Sassou, vous avez de l'argent, ok. Créer des entreprises, embaucher des Congolais, c'est tout ce qu'on vous demande. Nous et votre pouvoir, on n'a rien à foutre de votre pouvoir. Créer des entreprises, embaucher des Congolais. Là, on va acclamer le pouvoir de Sassou. Qui veut de son pouvoir? Personne. Mais attends, quand vous dites, vous parlez de Eunice, en fait, est-ce que Eunice est créer des congolaise de Brazzaville? Arrêtez de la mêler dans nos histoires, en fait. S'il vous plaît, madame, pourquoi couper la parole comme ça? C'est pas comme ça ici. Excusez-moi, ça fait un moment que je suis là. Non, c'est bon, t'as vu ça. Donc, merci beaucoup. T'as écouté le frère. Mettez quand même patient si vous voulez que je parle ou je descends. Vous m'enlevez, parce que là... Non, ni tout, c'est bon, ni tout. Faut pas t'énerver, mon frère. Tu as parlé. Non, mais à un moment donné, la patience, ça se limite aussi. Bon, merci. Vas-y, on t'écoute. Le vieux Nitou, on va te laisser parler, le vieux Nitou. C'est le doyen. Vas-y, on te donne 7 minutes. Voilà, on te laisse parler. D'accord, ok. Merci de m'avoir accordé la parole. Merci, Corolet, pour ce panel-là, pour parler du Congo. En tout cas, félicitations, merci. Et merci à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, de nous écouter. Alors, donc, je ne serai pas long. Je prends seulement quelques parties. Ça dit que le 2 août de l'année 2025, le papa... donc de casserole ici il y a quelques jours. Déjà, aujourd'hui... Elka, ferme ton micro, s'il te plaît, Elka. Oh, les gars, fermez vos micros, s'il vous plaît, c'est pénible. Ah, donc, je disais, donc, l'année dernière, donc, le 2 août de l'année dernière 2025, Wilfried Nguesso avait fêté son anniversaire à Monaco, à l'hôtel Hermitage. Je parle du papa, Hermitage. Donc, à l'hôtel Hermitage à Monaco, la nuitée, les premières chambres coûtent 1160 €, les chambres basiques. Et il avait invité plus de 200 personnes. Donc, 200 personnes qu'il avait invitées. Sur les 200 personnes, la fête avait commencé un vendredi, samedi, dimanche, et ils avaient quitté l'hôtel le lundi. Alors, donc, la nuitée coûte 1160 € par 200 personnes déjà pour une nuit. Ça nous donne un total de 232 000 €. Ça, c'est le papa Wilfried. Et en mois d'août de 2016, il avait été perquisitionné. Et de lors de cette perquisition,
il y a beaucoup de biens qui avaient été saisis. Donc, en dehors de l'année 2017, en 2015, en 2016 aussi, il avait été perquisitionné. Donc, le papa a déjà eu des problèmes de démêlés avec la justice française très souvent. Alors, mon frère, donc je vais me donner mon numéro au cas où si vous voulez des preuves, parce que moi, je suis celui qui parle avec des preuves. Comme ça, je vous donnerai des preuves. Comme ça, je vous enverrai des preuves de ce que nous sommes en train de parler. Bon, le problème, c'est que comme on parle de Sarah, je vais être très rapidement là sur ça. Alors, on parle de leur train de vie. Mais les gens doivent savoir que leur train de vie est lié à la misère, à la souffrance et à la pauvreté du peuple congolais. Leur train de vie est lié à cela. Alors, donc, quand elle vient dire que, par exemple, je vais prendre seulement un exemple de tout ce qu'elle a pu dire, que ces chiens ne boivent que de l'eau en bouteille, donc Evian, des choses comme ça, tout en sachant bien qu'au Congo, il y a des gens qui vont dans les caniveaux pour prendre de l'eau. Donc, ça fait mal, et très mal. Ouais. C'est vraiment humiliant, très humiliant. C'est insultant, plus qu'insultant même. Maintenant, mon frère, vous savez, on ne peut pas parler de ces petits-enfants de Sassou sans pourtant parler de lui-même qui est à la tête. Lui-même, d'abord de lui-même. C'est lui le problème. Le problème part de lui. Donc, on ne faut pas épargner ce dernier-là. C'est lui d'abord le problème. Donc, je m'explique. Quand ce dernier-là, par exemple, je prends un exemple, hein, il y en a tellement. Mais il va en Espagne. En Espagne, il avait distribué l'argent des Congolais dans la ville où il se trouvait, là où il se séjournait. La vidéo est là dans les réseaux sociaux. La vidéo est là. Il avait distribué de l'argent dans toute une ville. Il avait distribué aux habitants là l'argent des Congolais. Donc nous, on manque de tout. Ce que je dis, c'est la vérité. C'est pas vrai. Là, on parle de Sarah, monsieur Nitou. Écoutez, ça vous dérange. Écoutez, moi, moi-même, quand j'étais étudiante au Ghana, le président était venu. On nous avait distribué, je crois, $300 à chacun. Donc, il faut se taire. Les vérités vont sortir. Il y en a marre. Si je montais ici pour gaspiller le combat des Congolais contre les inégalités sociales au Congo, on va te faire descendre. Ça va pas tarder pour qu'on te fasse descendre. Le problème, c'est que la souffrance du peuple congolais dure depuis des années. Regardez. Non, attends, LG, laisse-le finir. Laisse-le tout finir, pardon. Au Congo, les retraités sont maltraités. Nos papas, nos mamans qui ont travaillé. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde pleure. Ça pleure de partout. Et quand on voit le train de vie de ces enfants-là, ça fait mal, et très mal. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais vous laisser mon numéro. Si vous voulez des preuves, moi, je vous envoie des documents. Je suis celui qui parle. Ça marche. Donc, mon frère, si aujourd'hui, moi qui vous parle, je suis interdit de rentrer au Congo, et on m'avait refusé le passeport congolais, et que mes parents sont menacés, c'est pas de la blague. Les gens souffrent. Et c'est pas normal. Le pays a été pris en otage. Le Congo, c'est un bien commun. Le Congo appartient à tout Congolais, et les richesses du Congo appartiennent à tout Congolais. Ça nous fait mal de voir nos enfants dans les écoles publiques, ils sont assis à même le sol. Je parle avec des preuves. Donc, mon numéro, c'est le 07. Vous pouvez m'envoyer ça en PV, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, mon frère. Ok, en message, ça serait mieux. Merci beaucoup, hein. Félicitations. Ok, merci Nitou. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Ok, au prochain. Vas-y, Dodo. Je peux descendre. Vous pouvez me faire descendre. Bonsoir à tout le monde. J'espère que... merci beaucoup à Corolin d'avoir porté ce sujet-là, d'en parler, parce que c'est un sujet qui est un peu tabou. Voilà, c'est nous parler de la politique, c'est risquer sa vie. C'est mettre ta vie en péril, c'est mettre la vie de tes parents en péril. Et les gens comme les NG, c'est leur travail. Nous traquer, nous intimider, nous insulter, nous menacer, en fait. Donc, c'est un peu ça, je me devais de te remercier. Alors, moi, j'avais juste un message, parce que d'autres personnes vont bien expliquer en profondeur. Moi, j'avais juste un message à passer par rapport au cancer de casserole. Ça a commencé depuis le 1er août. Les Congolais, chers Congolais qui sont là, le cancer de casserole, ça a commencé depuis le 1er août. Ça va finir même tout le mois. On n'est pas indépendant, donc on ne va jamais fêter l'indépendance. Je ne sais pas, on n'a pas d'eau, les retraités n'ont pas leur retraite. Pourquoi on ira fêter? Je ne sais pas quelle fête on va les fêter. En fait, il n'y a pas de fête, il n'y aura pas de fête ni de l'indépendance. Nous ne sommes pas indépendants, nous sommes en esclavagistes. Il y a un clan qui a pris notre pays en otage. Donc, pour ce faire, il n'y a pas de fête d'indépendance qui tienne. Le contraire, il faut qu'on fasse des vidéos pour montrer, pour faire l'apologie du cancer de casserole qui va se faire, qui a déjà commencé le 1er août. Qui va finir. Là, tu allais beaucoup parler. Qui va finir tout le mois. Non, s'il te plaît, arrête ça. Tout le mois d'août. D'accord?
C'est un peu ça, ça va commencer le 1er, ça va finir tout le mois d'août, de 12 heures, heure du Congo, à 13 heures. Donc, c'était juste mon message que j'aimerais passer. Et les autres, là, je n'ai pas ton temps, hein, mon cher. Je n'ai pas ton temps, voilà. Donc, tu es une faiblette. Je ne ferai pas de débat avec une femelle qui insulte les femmes. Je n'ai pas ton temps. Arrêtez, c'est pas notre panel. Je ne vais pas faire de débat avec on est chez les gens. On n'est pas chez nous ici. Gênez-vous deux. Va faire tes débats comme tu as l'habitude d'insulter les femmes. Comme d'habitude. Mais vous deux. Le débat que tu vas faire avec... Il a honte. Les gars, ok, on va écouter. On a donné la parole là. Eunice, tu me dis ce qui doit parler. Eunice, tu me dis au courant. Laissez la parole à Mwanavoula. À Mwanavoula. Merci beaucoup, bonsoir. Je laisse Mwanavoula parler. C'est à moi, je me fais entendre. Oui, vas-y. Oui, on t'entend. Ouais, merci Corolet. Bon, au moins là, tu vas écouter comment est-ce qu'on manie la langue de Molière. Parce que t'es là à insulter les gens qui sont plus instruits que toi. On te passe le temps de parole, là, tu tergiverses, tu bégayes. On sait même pas si tu as été à l'école. T'es là à foutre du bruit alors que tu peux même pas former une phrase juste et correcte. Alors, tu vois, Corolet, c'est très simple. L'argent public appartient à tout le monde. Quand je dis à tout le monde, c'est-à-dire à la nation tout entière. Parce qu'en démocratie, il y a un principe. C'est le principe de la souveraineté populaire des ressources naturelles. C'est-à-dire les ressources naturelles, ça appartient au peuple et non au président et à sa famille. Que ça soit les ressources naturelles, matières premières, pétrole et autres, tout ça, ça appartient au peuple. Et même ce qui relève de la fiscalité, tout ça, ça appartient au peuple et non à la famille et notamment au président de la République. Donc, dans la situation d'espèce, lorsqu'on crée la richesse dans un pays, le PIB, même celui qui a sa boutique contribue au PIB, même celui qui vend du charbon, il contribue au PIB, même celui qui a sa voiture, qui fait du taxi, contribue au PIB. À la fin, il y a ce qu'on appelle par la redistribution de la richesse nationale. Et cette redistribution de la richesse nationale, ça se fait par l'investissement dans des services publics qui vont permettre aux citoyens de mieux vivre. Les services publics, c'est tout ce qui touche l'intérêt général. Ça, l'image, par exemple, des services publics de santé. Là, on parle, par exemple, de l'hôpital, services publics des transports, services publics de l'enseignement, de l'éducation. Tout ça, ça fait partie des services publics qui ont pour objectif d'assurer l'intérêt général. Mais dans le cas d'espèce, depuis plusieurs années, lorsqu'on cumule le mandat de Sassou depuis 1979 jusqu'à 92 et on vient prendre Sassou de octobre 97 jusqu'à nos jours, en fait, monsieur, c'est pas mieux on parle de ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe, oui, je suis en train d'en venir, ce qui se passe actuellement. Bon, de toutes les façons, je vais avoir... Je suis un peu perdu, quoi, désolé. Ah, d'accord, parce que j'étais en train de faire une rétrospection historique du mandat de Sassou pour vous aider à mieux comprendre en quelque sorte. Ce qui arrive maintenant, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui découvrent les détournements de fonds et notamment qui sont en train de découvrir le train de vie de ce pouvoir. Mais ça a toujours existé. Mais ce qui est vraiment plaisant dans tout ça, c'est que nous avons une partie de la population qui hier ne se préoccupait pas réellement de ces problématiques-là. Aujourd'hui, ça commence à les intéresser. La situation de Sarah vient révéler un problème qui a toujours existé. Parce que le père de Sarah, qui est le neveu de Denis Sassou Nguesso, a été mis en examen plusieurs fois par la justice française pour détournement de fonds et notamment pour blanchiment d'argent. Il gère une entreprise à Pointe-Noire qui gère notamment le service public de transport maritime. Et ça fait des années qu'il gère cette entreprise. Si vous fouillez même sur Internet, vous allez voir que ce dernier est rémunéré de façon annuelle. Il gagne 3,5 millions de dollars. Une somme qui est vraiment immense, mais qui ne reflète pas vraiment la réalité du boulot qu'il fait. Et le train de vie de Sarah, de sa famille, de son père, il est tout à fait légitime que nous, Congolais, que l'on puisse dénoncer cela et que l'on puisse s'offusquer à cette situation parce que tout simplement, son papa a toujours été mis en examen pour détournement de fonds publics et jusqu'à maintenant, il a affaire avec la justice française. La petite Sarah,
n'a pas un travail bien connu. Nous ne savons pas réellement ce qu'elle fait dans la vie. Et il y a sa maman récemment qui a voulu justifier et protéger sa fille. Mais moi, j'ai posé une question très simple dans une vidéo que j'ai fait uniquement pour répondre à sa mère. Sa mère estime qu'ils ont eu à faire des sacrifices pour en arriver là, qu'ils ont travaillé cet argent. S'ils ont réellement travaillé cet argent, qu'ils l'ont eu légalement, pourquoi ne pas prouver cela qu'ils ont obtenu ces fonds légalement? Et la même maman vient narguer le peuple congolais dans une autre vidéo où elle fait une sortie en présentant la situation comme si nous, les Congolais, qui sommes en train de s'offusquer dans cette situation, jalousons sa fille. En sachant que ce qui se passe, c'est nous qui sommes le peuple congolais, qui sommes victimes de Sarah, parce que Sarah est en train de jouir des fonds publics qui devaient nous permettre, nous, avoir accès aux meilleurs soins de santé, avoir accès aux meilleures écoles. Ces fonds qui sont détournés par le père de Sarah, qui servent à favoriser son train de vie et à maintenir ce train de vie-là, c'est cet argent qui allait permettre à chaque Congolais d'avoir droit à un meilleur boulot, d'avoir droit à une meilleure situation sociale. Ce que bon nombre de personnes oublient ici, c'est que chaque centime volé dans les caisses de l'État, c'est des milliers de rêves de Congolais qui sont brisés. Ce sont des Congolais qui sont déscolarisés, qui ne sont pas soignés. Ce sont des Congolais qui n'ont plus accès à l'emploi, ni notamment à un logement décent. Quand j'aurai encore la parole, parce que là, mon temps, il vient de s'épuiser, je vais afficher, je vais prendre mon ordinateur, je vais te montrer la plupart des cas que la justice française gère déjà dans le cas d'espèces, où tu vas voir les détournements de fonds, année et date affichées de la famille Sassou et notamment du père de Sarah. Pour l'instant, je laisse la parole aux autres. D'accord, merci beaucoup. Bon, moi, je ne connaissais pas réellement que son père était impliqué dans beaucoup de choses comme ça, où il y avait des poursuites judiciaires dans différents pays, mais j'aimerais qu'on se focalise beaucoup plus sur cette femme. Voilà, qui s'exhibe, qui arrive à narguer le peuple congolais, qui montre son train de vie, qui s'en fout de ce que vivent et subissent les Congolais. Voilà, c'est ça, moi je pense qu'il faut qu'on... Congolais, ouais. Tu ne peux pas, non, je suis désolée, mais là il faudrait que je parle quand même, tu ne peux pas demander aux Congolais de se focaliser que sur Sarah, non, ça c'est pas le fond du problème. Sarah c'est la forme seulement, c'est pas le fond du problème. Ça veut dire qu'on n'aurait rien fait. Sarah, nous, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'elle? Elle est qui elle nous a juste montré ce qu'on savait déjà. Et d'accord, là, donc vous savez déjà on va attaquer le vrai problème. On peut pas s'attaquer à elle, pourquoi? On n'est pas là pour faire du harcèlement sur elle. Non. Une gamine. Ce sont ses parents qui l'incitent. Bonsoir. Nous c'est d'elle qu'on va parler. Parce que moi, je suis venu m'attaquer sur elle. Bon, ok. Moi, c'est par rapport à la vidéo qu'elle a fait, qui a été virale. Raison pour laquelle je me suis dit, mais attends, elle a fait quoi dans la vie autant? Parce que je sais très bien que les Congolais, voilà, il y a un problème par rapport à la gouvernance. C'est un président qui est là depuis belle lurette et il veut un changement, mais les Congolais sont plutôt muselés. Ils n'arrivent pas à pouvoir s'exprimer. Donc, il me demande, mais elle a fait quoi dans la vidéo? Je suis allé faire mes propres recherches. Voilà, je vois un peu qu'elle est un peu malade actuellement. Elle prend des médicaments. Ça, elle le sait elle-même. Voilà. Peut-être qu'elle va pas vous le dire, mais je sais un peu qu'elle est suivie. Elle est dans une carapace sur Internet à narguer, à profiter peut-être de sa vie, mais c'est énorme ce qu'elle fait. C'est énorme, avec autant d'argent. Vous m'avez donné le montant ici, 250 000 € pour des voyages. Mais franchement, ça peut faire beaucoup de choses au Congo. Voilà, elle est dans une crise identitaire et on va lui servir ici, on va la servir correctement. Voilà, est-ce que Congolais, je peux, les Congolais, moi, je pensais que la cible était vraiment elle, sans vous mentir. Voilà, moi, je fais mon live aujourd'hui par rapport à elle. Mais si c'est les histoires de son père, le président, ça, c'est, voilà, ça devient purement politique. Comment elle fait pour avoir tout cet argent? C'est là on doit voir. C'est son père. Parce que moi, je sais qu'elle est, comment on appelle ça, là? Elle est conseillère à la présidence du président. Elle est conseillère de qui? Qui a dit ça? Qui a dit qu'elle était conseillère du président de la République? Qui a dit ça? Mais oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas, elle impose. Donc, Congolais, est-ce que je peux... Bah non, elle a jamais travaillé. Peut-être que c'est des postes fictifs. Non, mais voilà, ça peut être un code fictif. Mais au moins, elle peut vous montrer ça. Si vous lui demandez qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui. Maintenant, par rapport à son train de vie, une fille qui est toujours dans les vacances, c'est à quel moment elle peut pour aller travailler? C'est la question. Vraiment. Moi, c'est pour ça que je veux répondre, Congolais. C'est pour ça que je suis montée. Donc, voilà. Donc, vous me dites que non, c'est pas elle le problème. Donc, dans ce cas-là, c'est qu'on enlève sa photo alors. Non, laisse sa photo là. Mais voilà, sujet. Parce que tu m'as fait beaucoup de buzz, elle fait des polémiques. Nous, on veut savoir où elle en est son argent. Laisse-moi parler parce que moi, je suis montée pour ça.
Ah, ok, voilà, parce que moi aussi, j'ai mené mes enquêtes, voilà pourquoi j'ai su beaucoup de choses. Le problème, en fait, Corolet, que tu dois comprendre avec Sarah, c'est des enfants qui sont sacrifiés. C'est des enfants qui sont nés dans une famille où on leur a fait comprendre que eux et leur famille sont les rois, les reines et les princesses et les princes du Congo. C'est-à-dire que le Congo leur appartient. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens aujourd'hui, vu qu'on vous a tout donné, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Voilà pourquoi elle a fait une émission où elle est venue nous narguer en nous disant que oui, je n'ai pas à justifier mes voyages ou mes restaurants, blablabla, blablabla. Si tu as justifié ça, Sarah, je vais te donner un exemple. Obama, premier président noir aux États-Unis. Mais les enfants d'Obama, ils se sont retrouvés derrière des fast-food en train de travailler. Toi, maintenant, qu'est-ce qui t'empêche même de nous démontrer que tu as même fait des stages quelque part? On ne connaît même pas où tu as fait des stages. Qu'est-ce qui peut même nous démontrer même dans ton CV que oui, tu as même travaillé chez Zara, chez H&M, je ne sais pas, que tu as été intérimaire quelque part, même le KFC qui est à côté. Est-ce que toi-même le McDo te connaît? Le McDo ne te connaît pas. Et pourtant, le McDo dit bien clairement, venez comme vous êtes. Il ne vous juge pas, mais viens comme tu es. As-tu déjà même postulé quelque part? C'est ça que nous, on veut savoir. Aujourd'hui, tu veux voyager, tu veux montrer ta vie, faire ta lifestyle. Il n'y a pas de souci. Mais démontre-nous d'où ça vient. Sarah, moi, j'ai encore une autre question à te poser. Le jet privé, là, que tu as pris, comme toi, tu nous as fait comprendre que toi, tu as travaillé, hein, que tu travailles, que tu as un parcours scolaire et aussi tu as des expériences dans le taf. Ma chérie, quand tu es parti payer ton jet privé, là, c'était avec quel argent? Sarah, toi, tu as 1 milliard dans ton compte. Donc, si je comprends bien, Sarah, là où toi tu es, tu fais partie même de la classe des neveux et des nièces de Bill Gates. C'est pas ça, Corolet? Je peux vous dire, attends, vous savez très bien, je vous dis, c'est son père qui l'alimente. Sarah, elle a, oui, je vous dis, écoutez, Sarah aujourd'hui, c'est une fille dans la famille Nguesso, elle est toujours en quête d'argent. C'est-à-dire, c'est une drogue pour elle. Sarah peut avoir dessus de la 50 000 €, elle va tout moyen. Tu vas lui demander 200 €, elle n'a pas. Elle va vite te demander de l'argent. C'est comme ça, c'est une drogue pour elle. Voilà. L'information que moi j'ai eue là, au sein de ce qui se passe dans les familles là, si elle pense qu'il ment, moi il y a déjà des audios d'elle ici. Si elle dit que Corolet ment, elle a qu'à faire une vidéo, moi il met tous ces audios. C'est qu'elle dit du peuple congolais. Je ne suis pas d'amusement elle, c'est pour ça que je vous dis, moi ma cible là, c'est elle. Je ne suis pas à faire de parler du président. Mais c'est pour ça que je te dis, laisse-moi mon temps de parole, voilà. On développe. Voilà pourquoi j'ai posé. Elle. Moi je suis là pour l'appuyer, pour qu'elle arrête de narguer le peuple congolais. Moi c'est pour ça que j'ai posé la question. Si elle veut manger, elle a qu'à manger seule. Elle a qu'à se taire, elle a qu'à arrêter de narguer les gens. Mais c'est pour ça que j'ai posé. C'est pas elle seule qui est enfant, qui est née, elle a cuit à la bouche. Les enfants qui sont les enfants de Bill Gates, on ne les voit pas jamais montrer leur argent ici. Elle a qu'à arrêter de faire chier les gens. Voilà. C'est pour ça d'abord que j'ai commencé à poser la question. On va faire une pause. Attends d'abord mon info. Là, vous avez parlé, j'ai fermé mon micro. Ouais, désolé, juste annoncer la pause. Non, attends, on va laisser la pause. Non, laisse-moi d'abord terminer. Moi, je suis pas là. Moi, je suis pas là pour il allait juste faire une pause publicitaire. Moi, attends d'abord. Je suis pas là pour longtemps. En plus, parce que moi, je suis montée pour le sujet. Soyons objectifs, en fait. Parce que là, Corolet, Kéké, il faut qu'on soit objectif. Moi, je suis pas dans l'objectif. Chacun d'entre nous, on n'est pas dans le buzz, en fait. Moi, personnellement, je suis pas dans le buzz. Je suis pas dans l'objectif. Je suis parti me renseigner. J'ai eu des informations la concernant. Je vous informe qu'elle est malade. Si elle pense qu'elle ment, je lui donne ce qu'elle prend pour elle utilise qu'elle cache. Mais ça, c'est Corolet, qu'elle soit malade ou pas, c'est son problème. Il y a combien de Congolais qui sont malades là-bas? Non, mais attends, Congolais, il y a combien de Congolais qui sont malades à cette heure-ci au Congo? Sarah, elle connaît le CHU. Sarah, elle s'est déjà même fait soigner par un médecin du Congo. Sarah, elle connaît c'est quoi quand il n'y a plus d'oxygène. Elle connaît c'est quoi arriver à l'hôpital qu'on te donne d'abord le premier cahier que tu dois payer 2500. Après, on te prend et tu dois payer tout ce qu'on te donne dans la liste médicale. Sarah, elle connaît pas ça. Sarah, pardon, moi, je suis pas là pour venir, je sais pas quoi ou quoi que ce soit. Je suis dans aucun buzz. Je suis dans aucun matalana. J'ai aucun objectif avec toi. Moi, ma seule question que j'ai à poser, Sarah, t'as déjà taffé où? Toi, aujourd'hui, tu viens narguer les Congolais parce que tu prends des jets privés, ma belle. Mais excuse-moi de te dire, l'argent avec lequel tu voyages, si t'es pas au courant, c'est l'argent du contribuable congolais, c'est à nous. Donc, Sarah, oui, on a le droit aujourd'hui de venir parler parce que si on n'arrive pas à attaquer, ou bien si on n'arrive pas à voir ton daron, ou même ton grand-père, on va passer par les enfants. C'est comme ça. C'est la loi du thallium.
Si aujourd'hui, tu ne peux pas avoir la mère, on passe par les enfants. Donc aujourd'hui, quand tu viens sur la toile, dire aux gens que non, personnellement, j'ai pas à me justifier. Si, tu as te justifié, Sarah. Parce qu'au moins, les enfants d'Obama, on sait qu'eux, ils ont travaillé, mais toi, tu as travaillé où? Même Bill Gates, qui est là, Bill Gates, on sait qu'il a commencé par quelque part. Toi, tu as commencé par où? Toi, tu es né, tu avais l'argent, tu as donné l'argent. Tu grandis encore, on te fait comprendre, tu n'as pas besoin de toucher même, ne fût-ce que même le balai. Parce que même la maison où tu habites, Sarah, il y a une femme de ménage qui est là-bas. Pendant que nous, là, on se réveille à 5 heures pour nettoyer nos maisons. 6h30, on se prépare. 7 heures, on doit sortir parce qu'on doit aller au travail. Toi, il y a la femme de ménage qui vient. Entre-temps, encore, tu viens encore nous dire que non, ton chien ne boit que l'eau minérale. D'accord. Maintenant, le peuple congolais. Non. Maintenant, le peuple congolais, qu'est-ce qu'il boit? Toi, tu oses dire, toi, il y a la demande de Steve. Attends, laisse-moi d'abord Oui, j'arrive. La demande de Steve B. Eunice, attends, je finis d'abord vite fait. Sarah. Toi, aujourd'hui, tu viens de dire que oui, le peuple congolais, toi et tes frères, hein, vous vous permettez de venir dire que oui, le peuple congolais ne souffre pas. Il y a quelques quartiers au Congo, certes, mais c'est pas tout le peuple qui est en train de souffrir. Sarah, toi, tu connais c'est quoi rouler au Congo avec des trous? Regarde d'abord les routes de ton pays. Quand tu regardes ton train de vie et que tu regardes même ta nationalité et que tu regardes ton pays, vous vous ressemblez? Sarah, les autres, là, ils ont construit leur pays et ils sont fiers de pouvoir snapper dans leur pays. Sarah, moi, je te mets au défi. Repars au Congo, fais-nous des vlogs. Maintenant qu'on puisse dire que oui, tu es vraiment une Congolaise et que tu aimes ton peuple. Sarah, prend le temps de descendre dans les bas quartiers, d'aller voir comment il vit et va même dormir, même ne fût-ce que 2 semaines. Je te donne seulement Talangaï. Dors seulement à Talangaï pendant 2 semaines. Ok. Et puis merci on verra. Ok, merci beaucoup. Au prochain, s'il vous plaît. Corolle, je vais monter. Je vais parler. Non, attends, il y a des gens avant toi déjà. Il y a NK, vas-y NK. Oui, Corolet, bonsoir tout le monde, bonsoir le panel. Sincèrement, moi je vais un peu crier parce que trop c'est trop, Corolet. Tu sais, ça fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que chez nous, il y a tellement d'argent. Il y a tellement d'argent parce qu'il faut le rappeler. Sarah, quand elle prend son jet privé, elle ne prend pas le jet privé, elle ne le paye pas avec des papiers. Elle paye avec des billets, avec des sommes d'argent qui peuvent servir à ceux qui sont au pays et bénéficier. Par contre, eux, ils n'ont pas droit. Ici, on a face à une situation où il y a une partie de la population, une minorité, hein, qui a droit. Par contre, les autres n'ont pas droit. Ceux qui travaillent n'ont pas droit. Sarah, elle ne fait rien. Elle passe son temps à voyager, à profiter de la vie. Parce qu'elle, elle ne travaille pas. Et derrière, au Congo, il y a des esclaves qui travaillent. Et comme ça, l'argent est détourné. Elle et sa famille, ils en profitent à 100%. Où va-t-on? Finalement, où va-t-on? On vit aux enfers. Chez nous, il est difficile. Il est difficile pour quelqu'un qui a consacré toute sa vie. Je répète bien, un père, une mère qui a travaillé toute sa vie, arrive à la retraite. Elle est incapable de toucher sa pension de retraite. C'est-à-dire, on a 50 mois. Nos parents sont à 50 mois impayés. Et quand je regarde les recettes pétrolières de mon pays, en 2022, on est à 1300 milliards de CFA. Recette pétrolière. Je parle ici de la recette pétrolière du Congo. 1300 milliards. Je suis scandalisée, c'est pas possible. Ça va pas le faire. Ça va pas durer longtemps, on en a marre. Fini. C'est quoi ce monde-là? Où va-t-on? Regardez les chiffres, c'est scandaleux. Je répète bien, c'est scandaleux. 1300 milliards en 2022. Les recettes vont augmenter en 2023, catastrophique. On ne parle qu'en milliards dans mon pays. Et ici, les retraités sont incapables d'être payés depuis plus de 50 mois. Qu'est-ce que vous voulez? Alors mutez-nous tous. Zigouillez-nous, tuez-nous, galissez-nous et gardez ce pays pour vous. On en a marre. Trop, c'est trop. Arrêtez, vous êtes des méchants, vous êtes des sataniques. On ne peut pas être inhumain jusqu'à ce point. Prenez ce que vous avez à prendre. Vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais laissez au moins le minimum, le strict minimum aux citoyens. Laissez le strict minimum à cette femme qui simule pour 5000 francs pour venir vous applaudir. Parce que vous avez besoin de la masse pour pouvoir défendre vos magouilles. On en a marre, c'est trop. C'est saoulant. Chez moi au pays, Corolet, je t'explique ce qui se passe chez moi. Chez moi, quand tu arrives à l'hôpital, il n'y a pas d'oxygène. Tu vas voir ton parent partir à petit feu jusqu'à ce que le cœur s'arrête. C'est chez moi au pays. Chez moi au pays, à la morgue, plus de 100 corps sortent tous les jours. Tous les jours. Pourquoi? Dès que tu arrives, il y a une seule musique. Corps en dépôt. Dès qu'ils touchent, ils vont rien faire. Ils disent corps en dépôt.
Next. Pas de suivi, pas de contrôle, pas d'examination, parce que c'est fini. Et derrière, il n'y aura pas de sanction. Chez moi au pays, à l'instant où je te parle, dès que tu ouvres ta gueule, parce que tu te rappelles du buzz qu'il y avait eu avec Emis, avec les passeports, avec Sini. Alors, chez moi au pays, dès que tu parles du passeport, tu sais qu'est-ce qui se passe? J'ai quelqu'un avec qui je travaille, que j'ai rencontré ici sur les panels, qui est incarcéré depuis plus de 60 jours, parce qu'il a osé ouvrir sa gueule. Il a osé ouvrir sa bouche pour dire où va l'argent des passeports. La seule question qu'il a posée au ministre, on lui a dit, va fermer ta bouche, tu la fermes. C'est mon pays. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Et il ne faut pas dire un mot. Parce que si tu dis un mot, on va dire quelqu'un devant toi et tu vas voir c'est quoi la vie et tu vas voir c'est quoi la mort et tu vas te taire à jamais. C'est mon pays à moi. Alors où va-t-on? Et nous, on va caresser Sarah dans le bon sens du poil, ça va pas, non? Sarah va se lever et va se permettre de prendre des jets privés. Hé, ma belle, tu vas aller vivre la vie de riche dans ta famille, auprès des siens, parce que nous sommes pauvres, ça va pas le faire. Par contre, là, ça va pas le faire. On va remuer les casseroles. Tout le monde va entendre ce qui se passe chez nous. Chaque photo, les gars, on en a marre. On sait qu'on n'a pas la force d'aller se battre. Et on va pas se mettre en danger. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a les réseaux sociaux. Tu prends une vidéo, tu prends une image, tu colles et tu publies. Tu prends un message, tu colles et tu publies. Ça va être notre seule guerre, Amélie. La guerre médiatique. Le 15 août, c'est la fête de l'indépendance. On n'est pas fiers de chanter Congolais debout fièrement partout. Parce que là, c'est pas une fierté qu'on se lève à venir crier nos droits, qu'on se lève pour en faire entendre les cris de nos voix. C'est pas une fierté. On n'est pas fiers de fêter le 15 août. Alors jusqu'au 15 août, même après le 15 août, on a une seule mission, inonder les réseaux sociaux. Donc merci pour ton panel, je me mute, les autres vont intervenir. Merci beaucoup, attends. Corolla, avant que je puisse descendre... Attends, collègue, partagez le live, s'il vous plaît, tapoter, partager. Ouais, partager, attends, juste un message, hein, je descends, t'inquiète pas. Un simple message, Sarah, va dire à ton père d'aller dire à ton grand-père de débloquer mon passeport. Ça fait deux ans que j'ai pas de passeport. Corolla, on n'a pas un problème de partir au pays. Hein. On a un problème. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de passeport. Sinon, on n'a pas peur de partir. Hein. Libérer nos passeports et on viendra au Congo. Donc, Sarah, va dire à ton père de dire à ton grand-père de libérer mon passeport. Ça fait 2 ans. Bisous, bye, Corolla. Chamba. Ouais. Je veux parler et puis quitter. Corolla, s'il te plaît. Je suis pas là pour... Ouais, vas-y, Steve. C'est dosé tout ça, là. Bon, voilà. Moi, je suis Steve. Je suis à Abidjan, actuellement. Ça fait 3 ans que je suis là. Moi, j'ai été musicien dans l'église de Pasteur Claudia. Corolla, je t'ai laissé un message sur ton TikTok. Va là-bas et puis on va discuter. J'ai rien à dire ici, là. Va là-bas. Je vais te donner les vrais... Oui. Tout ce que j'avais à dire. Ok, merci. Faut m'écrire sur mon WhatsApp. C'est quoi tout ça, là? Ouais, Sarah Nguesso, tu es méchante. Tu dis que ton chien, il boit et vient. Ah! Chien qui boit et vient. Les chiens que nous on voit ici, ton chien, il boit et vient. Non, j'ai mal au cœur. Ton chien, toi, tu viens parler, tu nous prends et puis tu nous parles de ton chien. Tu nous montres les conditions de vie que ton chien vit. C'est-à-dire, tu t'en fous des Congolais, quoi. Il y a Blaise qui est en bas qui demande à monter, je pense. Ouais, on fait monter Blaise, ok. Non, famille, franchement, il y a quoi aux Congolais, c'est pas possible. Ouais, Corolla, si tu me permets. En principe, c'est un sujet, nous, qui nous concerne, mais on a tout le temps les Aïrois qui sont en train de nous polluer l'atmosphère. Ils sont où, les Aïrois? Ils sont pas dans les commentaires. Non, on s'en fout des Aïrois. Faut laisser les Aïrois tranquilles, ils ont pas monté. Non, qu'on ne dérive pas sur le sujet, en fait, on s'en fout des Aïrois. Calme-toi d'abord, Blaise. Non, Blaise, il n'y a pas de... On s'en fout. Faut parfois nous donner 15 secondes pour bon, vas-y, réponds aux Aïrois, vas-y. Ouais, je vois les Aïrois qui sont en train de s'agiter en bas là, alors qu'ils sont en train d'oublier qu'ils ont près de 15 millions de personnes qui souffrent de l'autre chronique, de la famine chronique dans leur pays. Ils ont des problèmes qui sont extrêmement plus graves que chez nous. Même dans des situations de pauvreté, le Congo reste largement mieux que votre pays. Parce que à l'heure où vous devriez aller débattre sur le changement constitutionnel qui va encore une fois condamner votre pays à une catastrophe pour plusieurs autres années, vous êtes là en train de polluer l'atmosphère dans un débat qui ne vous concerne pas. Allez-y plutôt essayer de débattre sur les 20 millions de personnes souffrant de maladies
mentaux dans votre pays. Essayez de voir comment vous allez faire pour éduquer les 23 millions d'illettrés qui sont là-bas. Essayez de voir comment vous allez gérer les plus de 15 millions de déplacés internes que vous avez dans votre pays. Essayez de faire de réfléchir sur comment vous allez faire pour récupérer les villes de Goma, de Bukavu et d'autres régions qui sont actuellement occupées par le M23. Ok, non, mais c'est bon, non, c'est bon. Quand ça parle de Goma, je ne vais pas. Voilà, il a déjà dit ça à la soeur tout à l'heure, Anto. Tu peux aller dans, voilà, on peut taquiner. Merci, mon avoula, c'est bon. C'est passé. Même s'il a coupé, mais c'est passé. Veni vers les Congolais, c'est venu vers les Congolais, l'essentiel, c'est passé. L'essentiel, c'est passé. C'est venu vers les Aïrois. Les Aïrois, c'est venu vers vous. Corolet, au fait, les Brazzavillois, là, ils ont toujours un truc pour taper sur les mais ils ont toujours un truc pour nous insulter. Intellectuel ou pas, ils sont toujours là pour depuis tout à l'heure, c'est vous qui venez ici. Ils cherchent toujours un truc pour taper sur nous. Ils veulent insulter nos morts. Je ne vais pas descendre. Je ne peux gêner en fait. C'est lui qui tape sur les. Ce n'est pas mon problème, mais tu viens quand même mettre un grain de sel ici. C'est quoi ça? On parle de vous. C'est ton problème en moi. Vous trouvez toujours un prétexte pour parler de nous. Non, on est votre unité de mesure au fait. On est votre unité de mesure. Sans nous, vous n'existez pas. Vous n'êtes rien du tout. Si vous parlez pas de nous, si vous parlez de rien d'autre, allez boire de bloqué. J'arrive pas à la faire descendre pas qu'elle descend pas. Bête et illettré comme tu es. On est sur un sujet qui est très important. Mais toi, bête et illettré comme tu es. En français, les motos, est-ce qu'il y a des motos dans les live même? En français, pourquoi je vais parler français? Parce que toi, l'imbécile de Brazzavillois t'a décidé, je vais parler en lingala. Parce que l'imbécile de Brazzavillois qui voit le caniveau a décidé que je parle en français. Moula maman descend. Franchement, il y a maman à Yomoko. Il y a maman à Yomoko. Moula maman descend. Mondoke, tout. Sonye mawa, Soni mama, Soni Sokono, Soni honte. Toujours en train de chercher. Faut chéri mon boy, puis normalement solo là. C'est bon. C'est bon, elle est partie. Toujours, vous voulez les hommes congolais. Vous nous poursuivez. Tu cherches encore les hommes. Tu portes une robe courte. Pour vouloir les hommes congolais, on ne veut pas. C'est notre histoire. On se bat pour notre pays. Allez-y vous battre pour votre pays. Ça ne vous concerne pas cette histoire. Battez-vous pour les 15 millions d'affamés qu'il y a là-bas. Même si le Congo a des problèmes, vous ne serez jamais face à nous. Vous êtes en bas, nous on sera toujours devant. Vous avez des problèmes plus sérieux. Occupez-vous de votre pays. Ce live ne vous concerne pas, mais vous êtes là versés. Comme vous êtes versés partout dans l'Afrique à polluer le monde. Vous polluez finalement. On en a marre de vous. Occupez-vous de vous. Laissez les Congolais tranquilles. On ne veut pas. On ne veut pas. Tu veux quoi? Un mari congolais? Comme c'est toujours la fête chez vous. Quand vous rencontrez les maris congolais, c'est la fête. Tu veux un mari congolais? Non. On ne veut pas. Oh, mais c'est trop, ma chérie. C'est quoi? Un peu quand on parle des autres, vous venez. Un peu on parle des autres, vous venez. Cette histoire ne vous concerne pas. On ne veut pas. Ici, on parle de nos problèmes. En quoi ça vous concerne? On peut faire monter Seigneur Itachi. Lui aussi, il connaît bien l'histoire. Ok. Merci. Mais en fait, j'ai envie de dire aussi aux voisins, pardon. Les voisins, laissez d'abord. Si vous ne pouvez pas venir dire les misères que vous-même, quand vous traversez Kinshasa, vous venez vivre au Congo, ne montez pas sur le panel où nous sommes en train de mener notre guerre. Parce que vous-même, vous venez chez nous à cause des misères que vous avez chez vous là-bas. Donc, si vous voulez pas venir dénoncer quelque chose, parce que de nombreuses femmes
Attends, de la Eunice, RDC sont... Attends, c'est encore pire à Kinshasa que chez vous, quoi. Eh, mais le problème, non, en fait, c'est que je viens de dire, c'est quoi, Congolais? Là-bas, c'est l'enfer. Ils sont plus nombreux chez nous. Congolais, ils sont plus nombreux. Nous sommes que 6 millions. Eux, ils sont plus nombreux chez nous. Ça veut dire que si chez nous, il y a 2 millions de pauvres, chez eux, il y a 20 millions de pauvres. Donc, qui nous laisse un peu mener notre combat. Et puis, quand on va finir avec ce combat, ils vont faire leur combat de 2 Congos. Parce que le combat de 2 Congos, peut-être, ça ne finira jamais. Mais avec ce combat-là, si vous pouvez pas monter pour venir dénoncer, pour venir participer, s'il vous plaît, il y a beaucoup de choses à faire. Ça, gars, allez parler de Vali qui a été arrêté par l'armée, par la police congolaise. Vous avez cherché Vali pendant plusieurs mois. Vali était chez nous et c'est là-bas qu'il a été arrêté. Voilà, on a déjà fait votre travail. On a déjà fait votre travail. Non mais sérieusement, venons parler, on parle d'autre chose. Là, on leur donne encore un sujet. D'extradition. Donc si aujourd'hui, nous les Congolais... Viens, on revient au sujet, s'il te plaît. Non, attends, s'il te plaît, je vais dire les choses. Si aujourd'hui, nous, le Congo, on décide de ne pas extrader l'autre là, le gars là, Béni qui est chez nous, vous n'allez pas pouvoir le mettre en prison. Si nous aujourd'hui on dit on va manifester pour qu'il ne soit pas extradé, comment vous allez vous en sortir? Nous sommes face à une situation aussi sérieuse. Si vous voulez pas participer, taisez-vous. On ne joue pas avec tout. Ça c'est notre avenir, l'avenir de nos enfants. C'est la vie de nos grands-parents, de nos mamans qui ne touchent pas leur retraite. Merci. Excusez-moi, hein, je vous et puis je descends. Attends, les Aérois, s'il vous plaît, pardonnez, les Congolais sont fâchés, hein, comprenez-les. Voilà, on peut rigoler, mais s'il vous plaît, essayez, soyez un peu indulgents dans les commentaires, pardonnez, c'est sérieux, on parle de l'Afrique quand même, pardonnez. Vas-y, on t'écoute, madame. Moi, personnellement, je suis zaïroise, je suis congolaise de la RDC. Moi, le combat du Congo, je le comprends comme je comprends tous les combats des autres Africains. Par contre, je suis pas d'accord là où la sœur, par exemple, Anto ou la sœur Eunice vient dire que nous, les Congolais, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Chez nous aussi, ça va pas. Comme chez d'autres pays africains aussi, ça ne va pas. Mais de là à dire que nous, les Congolais, on est incapables de se lever pour parler de nos choses, pour se battre pour notre pays. Ferme ta gueule, mon enfant. Ferme ta gueule. C'est ta mère. Congolais, s'il te plaît, il faut plus nous faire monter. Non, Congolais, c'est mieux de ne pas les faire monter. Ils vont nous faire Vous voulez parler de Imani, ils vont nous détrôner de notre combat. Ils vont nous détrôner de notre combat. Vous réussissez pas à le faire partir. Si aujourd'hui, nous, les gens sont au courant du génocide dans notre pays, c'est parce qu'on s'est levé, on a ouvert nos bouches. Vous avez besoin de Congolais. Imani, parce que quelle humiliation. Imani, tu crois ouvert nos bouches pour que les gens le sachent en fait. Donc venez pas Où sont les motos là? Où sont les motos? Chez nous, toi Congolais, tu laisses ça passer, tu mets aussi les gars pour féliciter. Eh ben nous, on nous insulte aussi, Imani. Tu crois qu'on va faire quoi? Mais tu crois qu'on va faire quoi, Imani? Mais sincèrement, eux-mêmes, ils sont en train de nous insulter. Tu crois qu'on va faire quoi, Imani? Vous faites distraire par nous, pas tellement. Voilà, merci les motos. Congolais, si possible, s'il n'y a pas les motos. Congolais, s'il n'y a pas les motos. On sait pas qui monte. Attends. On sait pas qui monte au fait. On sait pas si c'est Zaïrom, si c'est Brabant. Donc arrêtez là, vous avez le cran de désactiver mon micro alors qu'elle a parlé pendant beaucoup de minutes. Non, mais les motos, arrêtez, c'est pas un jeu. C'est pas un live où on fait des jeux. Il y a des gens qui foutent. Attends, laisse-moi parler. Hier, orienté le décor. Attendez, les Aïrois, s'il vous plaît. C'est pas Congo, les deux Congos ici. On parle de ce qui se passe au Congo. Vous êtes Zaïrois, s'il vous plaît, pardonnez. Libérez le panel. Je suis pas dans les classes des pays, j'ai arrêté ça là. Là, c'est un problème qui est sérieux. Je suis sorti pour dénoncer un fait. C'est pas pour venir confronter les deux pays. Donc, s'il vous plaît, restez dans les commentaires, mais ne montez pas. Hein? Les Zaïrois, pardonnez. Sincèrement, en fait, respecte nos Congolais. Je parlerai du Zaï, vous allez venir pardonner. Parce que là, elle est montée pour dire que oui, allez B, vos mamans.
Moi, je ne veux pas savoir qui monte. Je ne connais pas les nationalités des gens. Nous, on va te dire qui faire monter. Tu peux faire monter le général Itachi. Nous, on te dira. Les personnes qui réagissent dans le live de Mwanavoula, dans les commentaires, si vous voulez monter, écrivez Mwanavoula, demande qu'on me fasse monter. Pareil chez Anto. Donc, s'il vous plaît. Comme ça, on va pas faire monter n'importe qui. Les Congolais de la RDC. Pardon, laissez-nous gérer cette affaire. La RDC, pardonnez. Voilà, on passait Marcelo, on a fait ici, vous étiez là. Donc ça, c'est autour des Brazzavillois, voilà, pardonnez, il faut les laisser. Ils vont faire les panels tranquilles. Là, c'est sérieux. Vous voyez ça, la Sarah, elle est en train de rigoler, elle va lui donner encore le lait à son chien. Si elle voit ça là, elle donne de l'eau minérale déjà, et vient. Si elle voit de panel encore, c'est le bordel, elle va lui donner du lait demain. Ah, c'est pour narguer encore. Donc c'est pas sérieux, pardonnez. Mais toi, tu dis même le lait. Elle peut même donner caviar à son chien, non? Elle va même donner caviar. C'est ça. Elle va donner caviar à son lait et à son chien encore. Donc, pardonnez, soyons sérieux. C'est celle-là, elle doit vivre ça. Et puis, comment elle fait pour s'alimenter? On doit démanteler le réseau. C'est tout. Oui, Corolais, il y a des gens qui viennent de monter, mais... bon, c'est quoi? Attends, les gars, donnez-moi les noms. Il fait monter qui? Donnez-moi les noms. Non, mais moi, je vois pas les demandes des gens. Je peux pas... Revenons seulement à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Voilà, revenons à l'essentiel. Général Itachi. Corolais essaye de faire dans l'ordre que chacun ait sa parole. Parce que moi, par exemple, je suis montée, t'as donné la parole à cette fille pour qu'elle nous humilie encore une fois, mais alors que tu m'avais pas donné la parole. La fille, elle est descendue. À quelle fille? La fille qui vient de parler. Mais attends, elle est montée, elle a dit, on savait pas à quoi s'attendre. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu gères aussi ton panel, mon frère. Mais je suis muté, moi, j'arrive pas à muter les gens, tu comprends pas ou quoi? Ah, d'accord, ok, excuse-moi alors. Depuis tout à l'heure, je suis bloqué. Moi, il peut faire que monter, j'arrive pas à muter. Réciprocité et l'offensive. Ok, voilà, s'il y a des listes des gens qui doivent monter. Ouais, il y a réciprocité. Mais après, il y a Blaise qui veut parler. Et puis, il y a une chose que je... Oui, Anto, il y a une chose que je veux encore réitérer pour nos frères congolais, s'il vous plaît. Vous avez pas la possibilité d'ouvrir vos caméras pour parler. Quand les gens comme Corolais comme ça, Antonella, Mwanavoula, NK ou encore l'autre là, Monsieur Nitou, Blaise, toutes les personnes qui sont sur le panel, qui prennent la peine de parler au risque peut-être de se retrouver en prison un jour. Soutenez le live avec des cadeaux. Si même il y a des lions, il faut faire péter ça parce que ce sont des choses comme ça là qui rendent l'affaire médiatique. Si on était du côté d'Enguesso, à l'heure là, les lions allaient pleuvoir ici. Mais comme on est du côté du peuple, vous voulez rien nous donner. Alors que vous pouvez recharger vos cartes. On travaille tous ici en France. Rechargez, faites péter le live. Quand une personne parle bien, il y a les univers, il y a les lions. Faites péter le live. Parce que c'est les Congolais sont là. Montrez-nous que malgré la misère du Congo, il faut pas on se bat pour avoir l'argent à notre façon. Eunice, pardon. Eunice, faut pas demander, on ne pas ici. Non. Non, on ne dit pas, mais je veux que... pardon, Eunice. Non, mais soyons clairs un peu. Un instant, Blaise. Nous sommes les panélistes. Ce sont les choses qui rendent une affaire médiatique. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, notre but, c'est de faire à ce que d'autres panélistes récupèrent aussi l'affaire. Parce que les panélistes, c'est leur travail. S'ils voient qu'on dort, que dans les lives et tout, ça bouge pas, eux, ils vont faire les panels. Pourquoi? Tu penses qu'une personne va s'asseoir 3 heures juste parce que ça lui plaît? Mais il faut aussi que la personne gagne quelque chose c'est vrai, t'as raison. Mais vous, voilà, TikTok, c'est l'autre là a commenté, Sarah a dit, elle a commenté en bas, elle dit que si on parle bien d'elle, elle va nous envoyer des univers. Quel manque de respect. Attends, Sarah, c'est qui Sarah? Mais Sarah Nguesso. Elle a commenté? Dans un faux compte. Dans un faux compte. Attends, elle est culottée, hein? Elle a dit si on parle... Attends, elle a dit que si elle parle bien d'elle, elle va les cadeaux ici. Et attention, il faut pas changer, hein. En fait, même elle dit, continue de faire des lives. Les modos à la demande de Général Itachi, hein. Attends, les modos, faites monter Général Itachi. Attends, si ça rend Nguesso dit, on change les camps, hein. Elle est là, c'est toi-même, tu es là, ma chérie. Toi, tu penses que Sarah ne peut pas venir, elle est tout le temps dans mes lives. Tu veux qu'elle change de photo, faut prouver et voir. Maudia. Non, faut arrêter ça, là, arrête. Il y a des Congolais qui souffrent, faut arrêter ça, c'est pas marrant, hein. On peut rigoler, mais c'est chaud. Faut doser un peu, il faut doser. On n'a pas dit, on peut pas changer ta destinée.
Tu es né dans une famille présidentielle, tu vas kiffer. Mais faut avoir un peu de retenue Ah ouais, quand tu manges. ok. Ouais, c'est un faux compte. Voilà, c'est un peu ça. C'est un faux compte. Elle est là, non, Sarah, ok. Sarah est là. Mais elle voit franchement, mes si vidéos, c'est un elle est faux là. compte Zaïrois, les Zaïrois, honte à vous, hein. Sérieusement, honte à vous. Oh, là, faut même pas... Non, Le peuple... Blaise, parle. On laisse la parole à Blaise. C'est bon, on a déjà Blaise, fini ça. laisse leur affaire, laisse On leur a laissé affaire. les Pour Zaïrois déjà tranquilles. régler ça. Pardon, avançons. Voilà, on a déjà réglé leurs problèmes. Et puis, il y a un là qui écrit, depuis tu écris, tu n'es pas fatigué. Vous allez vous fatiguer. Ici, on parle des Congolais. Le Congo, le pays des courageux. Des gens qui n'ont pas honte de dire la vérité à toute l'Afrique de ce qui se passe dans leur pays. Voilà. Au lieu de se cacher derrière la musique et de la comédie, de se cacher derrière la musique et de la comédie, l'oisiveté, les Congolais sont conscients. J'adore mon peuple. Vraiment, force à vous. Félicitations à mon peuple, peuple conscient, qui n'est pas dans la distraction. Pendant qu'un peuple là qui est gros et vide, gros et bête, ne prend pas conscience de son pays là, mon peuple à moi se réveille. C'est comme ça qu'on se construit. C'est comme ça avec la révolution, en dénonçant les choses. Je suis fière de vous. Je suis fière de vous. Ne vous voilez pas la face quand ça ne va pas. Venir mentir. Mais attends, cacher derrière le Ndombolo. J'espère que tu n'indexes pas les Aïrois. Hein. Non, nous on ne se cache pas derrière le Ndombolo. On parle de notre pays. Nous on ne se cache pas derrière la musique. On parle de notre pays. On ne se cache pas derrière la comédie. On parle de notre pays. Congolais, ce genre de problème, cette situation, beaucoup de problèmes des peuples africains le connaissent. Et je suis fière que ce soit le peuple congolais qui le dénonce ici à la place publique. On n'a pas honte. C'est un fait. On n'a pas honte de ça. Au contraire, on est courageux. Parce qu'il y en a, ils vont plus danser qu'autre chose. Bon, Anto, allons à l'essentiel. Ça, c'était une parenthèse. La parole, c'est à Blaise. Anto, n'indexez pas aussi l'autre Congo. Allons sur le sujet. Voilà. Oui, on est sur le sujet. Ils sont dans les commentaires, laissez-les pardonner. Blaise. En tout cas, le sujet, oui, on revient sur Sarah. Attends, merci à ceux qui ont les cadeaux. Merci, ma soeur Amparo. Merci beaucoup. On va écouter Blaise. Blaise, toi, tu as le cœur qui est chaud, là. Ouais, le sujet, en fait, ça revient à Sarah parce que le cœur, il est chaud. Pourquoi? Parce que ça fait vraiment tant d'années que nous voyons toutes ces choses qui sont en train de se passer justement par rapport à tous ces petits-enfants qui sont en train de sortir. Il y en a un qui a pu dire tout à l'heure dans le live, je crois, de Mwanamvula, comme quoi que la génération qu'on avait et tout, c'était une génération justement de jeunesse et qu'elle était plus jeune plus vieille qu'autre chose. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, nous, on s'est levé à notre façon, à notre échelle. Mais ce qu'on demande à notre communauté, justement, qui est assez jeune ou même pas, même pas trop jeune ou même entre deux, c'est de avoir en fait une association, une équipe réaliste, un fil rouge qui va vraiment tenir pour arriver à ce bout en fait, au bout de ce combat. Les panels c'est bien beau, hein, les cadeaux c'est bien beau, motiver les gens etc, parler c'est vraiment bien beau. Mais le combat en fait, il faut que ce soit réel. Quand par exemple on se déplace dans notre ambassade et qu'on nous prive de notre passeport, de nous donner des cartons de passeport pour pouvoir peut-être aller enterrer notre famille, parce que nous dénonçons ce qui se passe dans notre pays, c'est ça la vraie réalité. Voilà, c'est ça la vraie réalité. Il y a des gens au jour d'aujourd'hui, ils ont pas enterré leur personne parce qu'ils ont décidé en fait de se lever pour le pays, pour leur peuple. Effectivement, plus de 100 corps qui sont à l'hôpital, qui dorment à l'hôpital, mais plus de 25 personnes qui virent dans d'autres pays avec leur argent justement de l'État, qui doivent appartenir à ces hôpitaux. Pour que ces hôpitaux puissent être construits justement, cet argent se retrouve dans d'autres pays. C'est sous nos yeux. On nous demande de se taire, on nous humilie, on nous tue. On nous dja. On nous dja par le silence, on nous réduit par le silence. C'est ça qui est la vraie réalité. Cette dame, cette jeune femme, elle est au courant. De ces 30 ans d'années qu'elle a, elle est au courant. Elle connaît Libreville, elle connaît Brazzaville, elle connaît Kinshasa, elle connaît Miami. Elle connaît les réalités qui se passent. Ouais, c'est une 97, ouais. Voilà. On a 1 an d'écart avec cette fille. Au jour d'aujourd'hui, elle sait très bien ce qui se passe dans le pays. Elle sait que le fond de l'histoire vient de ses grands-parents ou même de son grand-père ou même de je ne sais qui, mais elle sait. Le fond et la raison, elle le sait. On va pas dire que ce n'est pas de sa faute. Impossible, parce qu'elle est en train de le vivre. Elle a un membre de sa famille qui a décidé de s'opposer. Au jour d'aujourd'hui, tout est verrouillé pour elle. Mais elle a décidé de rester dans cette misère. Un truc, le peuple congolais, sachez qu'il faudra un sacrifice, il faudra aussi du sang pour qu'on arrive au pouvoir pour nous faire écouter. Que vous le vouliez ou non. Il faudra du sang.
C'est arrivé là-bas. Oui, il faudra un sacrifice. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, Blaise, qui va aller se sacrifier maintenant? Ah, qui va aller se sacrifier? On arrive, nous tous, on arrive à notre échelle. J'ai bien répété au début, si tu as bien entendu, à notre échelle. Le sacrifice, maintenant, c'est ceux qui pourront le faire et ceux qui pourront y arriver. Et ceux qui auront cette détermination. Parce qu'on parle de ça aujourd'hui, mais peut-être qu'on aura notre gloire, je ne sais pas moi, dans 5 ans. Les choses se font à long terme. On parle aujourd'hui, mais on voit aussi dans 5 ans, dans 10 ans pour nos enfants. C'est ça qui est la vérité. TikTok est une réalité. Avec TikTok, en tout cas, on arrive à les atteindre. Il y a certaines personnes ici qui viennent se regrouper derrière d'autres comptes pour pouvoir écouter ce qu'on est en train de dire. Et ça arrive dans leur bureau. Ouais, ça arrive. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Oui, ça arrive dans leur bureau. Donc, si vous croyez que oui, TikTok, non, ça arrive. Eux-mêmes aussi, ils sont fatigués. Parce qu'il y a d'autres pays aussi qui les écoutent. Avec d'autres pays aussi, il y a d'autres pays aussi qui se lient à eux et qui se disent « Ah non, on va arrêter certains contrats. Votre peuple, en fait, il souffre. Nous, on veut pas se mêler à ça. Il y a des pays aussi qui vont se désolidariser de tout ce qu'ils sont en train de faire. Sachez-le. Le panel doit continuer. Si on doit continuer à faire... Donc ça doit continuer, ça doit être constamment, en fait. Il faut pas qu'on s'arrête juste à là. Ça doit être constamment. On a des porte-paroles, on a des gens qui s'expriment super bien, qui sont allez, à 3-4 heures de débat, ils peuvent le faire, ils peuvent se retrouver avec des gens et on peut arriver à quelque chose. Nous sommes Congolais avant tout, nous sommes des enfants immigrés en France ou ailleurs, nous pouvons crier, nous pouvons se lever, nous pouvons parler. Au jour d'aujourd'hui, des manifestations vont se faire. Par exemple, on a pris un exemple de faire des manifestations chez nous. Pourquoi? Parce qu'on a la peur. Dans notre propre pays, on a peur. On n'a plus de droits. Tu viens avec ton enfant ou ta femme qui est malade, tu n'as pas les francs CFA qu'il faut, et ben tu vas la voir mourir à petit feu. Pourquoi? Pour que Sarah Nguesso voyage? Soyons concentrés. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Hey, Yako. Congolais, s'il te plaît, avant que tu donnes la parole à quelqu'un d'autre, juste pour rejoindre Blaise, ne vous inquiétez pas, la dénonciation sera longue et populaire. Même s'il faut toucher les pays partenaires, on va toucher les pays partenaires du gouvernement. Ça sera très long parce que moi, j'ai donné ma page en gage. J'ai donné ma page en gage pour dénoncer, pour libérer. Nous, la jeunesse congolaise, on ne veut plus vivre comme ça. Pas d'internet, pas d'électricité, pas d'eau, rien du tout en fait. Le gouvernement aujourd'hui ne nous a rien offert et on ne peut plus dormir et regarder les gens souffrir comme ça. Nous, au moins, on est assez épargnés parce qu'on a pu quitter le pays. Mais ceux qui n'arrivent pas à quitter le pays parce qu'ils n'ont pas de passeport, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils veulent investir et tout dans des domaines, mais on donne l'opportunité peut-être à des étrangers parce que les étrangers viennent avec beaucoup plus d'argent. Mais la femme congolaise qui a peut-être 500 000 et elle veut commencer un commerce, le gouvernement ne lui donne pas la possibilité d'émerger dans son commerce. Merci. Ouais, Corolet, je voulais bien reprendre la parole si possible. Mais s'il te plaît, restons dans le sujet. Famille, s'il vous plaît, tapoter. Merci pour les 1 million de tapotage. Franchement, merci les Congolais, merci. Oui, t'inquiète. Il n'y a pas assez de partage. Les gars, faisons les 1000 partages, s'il vous plaît. C'est important. C'est comme ça qu'on arrive à véhiculer des messages comme ça. Le nouveau, on va pas parler. Non, si. Attends, il va parler rapidement. Il a 3 minutes. Voilà, 3 minutes. Restez dans le temps. Il va mettre le temps maintenant. C'est bon. Je peux mettre le temps, mais j'arrive pas à muter les gens, en fait. Donc, s'il vous plaît. Live aux membres de vos familles, à vos amis sur TikTok. Partagez le live à tout le monde. Mettez le lien du live dans vos comptes Snap et tout. Publiez, republiez, partagez s'il vous plaît la famille. Et les gars, c'est mon nouveau compte aussi. Voilà, tous mes comptes ont été bannis. Voilà, c'est un nouveau compte que j'ai créé. Ça fait pas 2 semaines. Abonnez-vous. Voilà, c'est important. On fera des lives. Ça dépend de votre motivation aussi. Voilà, vas-y, Moana. Ah, d'accord. Attends, Enis. Attends, Moana, j'ai une question. C'est le même. Vous parlez la même langue, non? Avec les autres Congolais, c'est la même langue, le même truc, le même lingala. Oui, c'est pareil. Ok, y a pas de différence, hein? Juste au niveau de l'accent. Hein. Ah, d'accord, ok, vas-y, c'est bon. Vas-y.
Donc, je disais, le tableau que je suis en train d'afficher ici, c'est Attends, le fruit attends, j'ai été mettre en grand. Oui. Ok. Oui, ici, vous allez remarquer une chose, ce sont des recherches sur la plupart des détournements de fonds publics depuis 2007. Ce sont des enquêtes des ONG, la justice française et d'autres. Et ça représente que la toute petite partie visible, hein, parce que le reste des fonds, ils ne savent pas, pour des raisons qui sont liées à des coopérations judiciaires, parce qu'il y a des pays qui font office de paradis fiscaux qui refusent de coopérer avec la justice. Et il y a beaucoup d'entraves qui font en sorte que l'on ne puisse pas réellement savoir s'il y a de l'argent gardé. Là, vous avez Denis Christelle Sassou Nguesso, c'est le fils du président Denis Sassou Nguesso, montant détourné. C'est le père de Sarah, c'est ça? Non, c'est pas le père. Le père de Sarah, c'est le neveu de Denis Sassou Nguesso. D'accord. Ah, ça, c'est Oui. ça, c'est le vrai fils maintenant. Ça, c'est le vrai fils maintenant, biologique. Ouais, vas-y. Lui, là, vous avez ici 50,5 millions de dollars détournés au trésor congolais en 2014 via une société écran à Chypre, Estonie, Espagne. Lesquels ont publié cette enquête, c'est Global Fitness. Toujours lui, Denis Christelle, 10 millions de dollars transférés vers un compte en Floride en 2009 jusqu'à 2016, 2,29 millions excuse-moi, dépensés en articles de luxe entre 2007 et 2017, propriété à Miami de 2,4 millions d'euros. La propriété à Miami dont on parle ici, c'est une maison que Denis Christelle Sassou avait achetée à Miami. Il n'a jamais habité dans cette propriété. Il l'a achetée, mais après la justice américaine avait découvert les malversations financières autour de cet achat. Le logement avait été par la suite pris par les autorités américaines qui l'ont vendu après un procès et l'argent n'a jamais été reversé au Congo. Pour autant, c'est l'argent du contribuable congolais que ce dernier avait récupéré. Là, vous avez Claudia Sassou, c'est la fille de Denis Sassou Nguesso, 20 millions de fonds publics détournés dans 7,1 millions de dollars utilisés pour acheter un appartement dans la Trump Tower à New York. Ça, c'est la fille de Denis Sassou Nguesso qui avait acheté un appartement dans la Trump Tower à New York, le bâtiment appartenant à Donald Trump. Cette affaire avait aussi fait polémique, mais à cette époque, beaucoup de personnes ne s'intéressaient pas trop à ça. Tu as juste après le père de Sarah, Wilfried Willy Nguesso, neveu, bien saisi en France. Là, je parle du père de Sarah, bien saisi en France. Appartement à Courbevoie, 3 millions d'euros de travaux, plus villa de 500 mètres carrés au Vessinet, 4 millions d'euros de travaux, salaire annuel de 3 millions de dollars en tant que PDG de Socotram. Et là, il s'agit du papa de Sarah. Et si je clique sur la source, l'article m'en dit un peu plus. Et le papa de Sarah n'est pas sa première affaire. Hormis ce fait de détournement-là, en 2000, là récemment, il a voulu s'installer au Canada. Le Canada a refusé de l'accueillir pour des faits qui sont liés aux malversations financières et au détournement de fonds publics, parce qu'il fait l'objet de plusieurs enquêtes. Moi, ce qui me désole dans cette histoire, c'est surtout la posture de la mère de Sarah dans ses vidéos. Comment une femme qui prétend être intelligente peut-elle faire ce genre de sortie en encourageant sa fille à continuer à faire des posts au lieu de la conseiller de se retirer pendant un moment, le temps que les choses se calment. Mais cette dernière essaie de justifier le comportement de sa fille en trouvant des arguments qui sont dépourvus de sens. Déjà, ça montre que la maman de Sarah n'est pas une femme assez cultivée, ou je pense peut-être qu'il y a un problème de crise d'autorité dans cette famille. Parce que je ne peux pas comprendre que les parents soient aussi incapables de blâmer leurs enfants dans de telles situations, surtout que ça met Sassou dans une mauvaise posture. Chez nous, très souvent, quand on prend la parole, quand on fout le bruit sur la toile, le pouvoir en place réagit et tremble. Tu vois tout le bruit qu'on fait là, Corolet. Au moment où je suis en train de te parler, les choses sont en train de se bouger au Congo. Et Sassou n'aime pas quand son nom
est roué dans la boue, surtout sur le plan international. C'est quelqu'un qui s'est battu une image depuis un certain moment dans beaucoup de pays. Et le fait qu'il y ait cette polémique sur la toile est en train de ruiner cette image. Parce que beaucoup d'Africains avaient une image de Sassou qui ne correspond pas à ce qu'on est en train de dévoiler. Donc, le fait que la maman de Sarah continue à encourager sa fille dans ces bêtises risque même de les exposer à des sanctions familiales. Mais nous, tout ce que l'on veut, c'est à travers cette dénonciation que Sassou puisse réduire son train de vie ainsi que celui de sa famille. Et en même temps, nous demandons à ces mêmes associations, parce que nous, on va pas se limiter uniquement à faire des lives et à parler, on va demander aux associations qui ont l'habitude de les traduire en justice pour les affaires de biens mal acquis, de saisir la justice contre Sarah. Elle est majeure, elle doit reprendre de ses actes. Que sa famille soit directement touchée, qu'il y ait des saisies, que la justice française puisse s'intéresser à cette histoire de la même manière que son père a eu notamment à faire avec la justice et à perdre un certain nombre de biens. Donc pour l'instant, je m'arrête là, je laisse la parole. Merci beaucoup, merci. Vas-y, l'enfant béni. L'enfant béni, on t'écoute. C'est dosé. Attends, il y a un gars qui a dit, Sarah, que son de mon pays parle là. Hey. Attention, elle va voir combien déjà, ça dépend, elle va voir combien. Vas-y, l'enfant béni. Korole, vraiment bonsoir, merci pour ce beau panel. Bonsoir, merci. Je salue Maya depuis sa position et je salue tous les panélistes. Vraiment, Korole, je vais donner mon avis, mais dans le respect. Exactement. Voilà. Et ce que je dis m'engage moi. Voilà, je ne parle pas au nom de quelqu'un. Merci, Bessam. Je parle même à mon nom propre. Ok. Je pense que... On te donne 5 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Korole. Le décor étant planté, moi je pose une seule question. Que reprochez-vous à la petite Sarah? Qu'est-ce que Sarah a fait de mal et puis on ne peut pas respirer? Aïe. Franchement, c'est une petite qui est en train de vivre son époque. Est-ce que c'est de sa faute si elle est née dans une famille présidentielle? Ce n'est pas de sa faute. À cause d'un petit voyage, Korole. C'est-à-dire petit voyage, même pas un gros voyage. Petit voyage, petit vlog que la petite fille là, a eu à faire là. On est en train de dire qu'elle a détourné l'argent du gouvernement, de l'État. Elle a détourné, c'est-à-dire ressources du Congo là. C'est la petite Sarah là qui a la main dessus. À cause de petits vogues que la petite fille là a le faire. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Franchement, il faut arrêter. J'ai l'impression que soit c'est de la jalousie ou bien c'est la sorcellerie. Parce que là, moi, je ne comprends pas, Korole. Pourquoi s'acharner sur une petite fille qui est en train de vivre sa vie? À un moment donné, il faut arrêter. Des personnes qui pillent l'argent de leur pays, là, vous ne les connaissez pas? Des enfants des présidents qui volent l'argent dans des pays africains, là. Vous ne connaissez pas ces personnes-là? C'est la petite Sarah, là, à cause des petits voyages qu'elle a fait, là. Vous êtes en train de vous abonner à sa vie. Mais c'est quoi le problème? Il faut libérer la vie de Sarah. Mais c'est quoi? Pourquoi vous faites ça même? Libérer sa vie. Sa maman sort, elle parle. On dit elle est immature. Mais c'est quoi vous voulez? Vous voulez quoi à la fin? Mais il faut arrêter. Allez-y, si vous avez des problèmes, c'est-à-dire à reprocher au gouvernement, mais n'utilisez pas la petite fille qui est en train de vivre son époque. Chers frères, à un moment donné, il faut arrêter. C'est mon avis. Ce que je dis là, ça m'engage. Parce que j'ai l'impression que les gens sont en train de s'acharner. C'est-à-dire l'opposition au parti au pouvoir au Congo là-bas, ils n'ont pas d'argument. Donc, ils attendent des petits trucs comme ça là pour pouvoir s'agripper dessus jusqu'à ils vont aller appeler ONG. C'est-à-dire des petites choses, à cause des petites Sarah là, ils vont aller s'agripper dans sa vie, aller s'accrocher à sa vie. Parce qu'elle a voyagé. Mais tout le monde voyage. Motion. Ah, Madame, pardon. Motion, monsieur. Eunice, ne réponds pas à ça, s'il te plaît. Bloque le Eunice, laisse-le finir, Eunice, laisse-le finir. Non, Eunice, ne répondez pas, que personne ne réponde. Que personne ne répond. Que personne ne répond. Merci beaucoup. Personne ne répond. Merci. Vraiment, merci beaucoup.
Voilà, je vais poursuivre mon allocution. Voyez-vous, chers frères, personne, c'est le nom de Sarah qui est gâté. Sinon, dans des autres pays là-bas, là, vous savez comment les enfants de ces présidents-là, de l'autre côté, là-bas, là, vous savez comment ils se déplacent? Est-ce que vous savez comment ces personnes-là font? C'est le nom de Sarah qui est gâté. Petit voyage là, vous êtes abonné. Moi, ça me fait mal. Sarah n'est qu'une petite fille qui a voulu souffrir. C'est-à-dire, pendant les vacances, essayer de déstresser un peu, aller se distraire un peu. Pour ça, vous allez venir. Non, mais il faut arrêter. J'étais en train de dire, Corollaire, il y a des personnes qui ont décidé de faire la politique. Ça, c'est votre droit. Mais ayez des arguments nécessaires, s'il vous plaît. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder un documentaire avant même de monter sur le panel. Question d'avoir un peu quelques informations sur le Congo et qu'est-ce qui se passe réellement au Congo. Chers frères Corollaire, des personnes qui viennent sur ce panel-là pour salir le Congo. Le Congo n'est pas l'image que ces personnes sont en train de présenter du Congo. C'est pas vrai. Corollaire, ce n'est pas vrai. Le Congo est un pays qui est en chantier. Le président, j'ai même oublié son nom, qui est là-bas actuellement, est en train de travailler. C'est-à-dire, lui-même, il ressemble à maçon. Tellement qu'il est en train de construire son pays. Ce monsieur ne se repose pas. Il est là matin, midi, soir. Il y a chantier partout. Corollaire, l'aéroport de Brazzaville est l'un des plus beaux, sinon plus jolis aéroports de l'Afrique centrale. Il n'y a pas deux. Corollaire, dans 2 ans, je ne dis pas 3 ans, dans 2 ans, le Congo va rivaliser les infrastructures avec l'Afrique du Sud. C'est une réalité. Parce que le président qui est là-bas, il ne dort pas. Il travaille. Les 5 minutes, mon frère, s'il te plaît. Laissez-le chuter. Chute, pardon. Benny, il faut chuter rapidement. Bonjour, un instant, tout le monde. juste Non, avant attendez, qu'il s'il vous chute. plaît, s'il vous plaît. Corollaire, s'il te plaît, un instant. S'il vous plaît, Il y a s'il vous un plaît. instant, s'il vous plaît, juste avant qu'il chute, c'est pas dans le Ouais. sujet. Il y a ma sœur au cœur d'Afrique qui est passée ici avec des girafes, la famille, le Merci Congolais. beaucoup, Cœur d'Afrique. C'est notre sœur congolaise, elle est entrepreneur. D'accord. Elle vend les produits capillaires avec des matières naturelles venues d'Afrique. Toi, Eunice, ici, on ne fait pas pub gratuit. Bonjour. Attention à tes bêtises. On ne fait pas pub gratuit ici. Hein. Si elle veut faire sa pub, elle rentre en contact avec moi. Arrête ça. J'aime pas tes bêtises là. Tu es là quoi avec moi? Tu fais pub ici. Bonjour, Pas le Corollaire. Congo, tu fais pub. Si elle veut faire sa pub, elle rentre en contact avec moi. Elle fait sa pub. Arrête ça, Eunice. Bonjour, Corollaire. Ok, vas-y. Il faut qu'il paye essence mettre la voiture quand même. Merci. C'est le tour de qui de parler? Non, c'est l'enfant. Laissez l'enfant bénir. C'est à mon tour, je pense. Laissez-le chuter. Ah, d'accord. Moutoir répondre, Moutoir répondre, t'es bon rebondir dans le. Vas-y, l'enfant béni. Merci beaucoup. Voilà, Corollaire, j'aimerais juste te dire et dire aux sachants que le président Denis Sassou Nguesso est une bénédiction pour son pays. Et non seulement ce monsieur-là est une bénédiction pour le Congo, mais il est aussi une bénédiction même pour l'Afrique centrale. Parce que si l'Afrique centrale est stable, c'est bel et bien grâce à ce monsieur. Si l'Afrique centrale est sécurisée, mais c'est bel et bien grâce à ce monsieur. Même la crise en Libye, le monsieur est médiateur. On a vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Le monsieur était médiateur. En RDC, il est médiateur. Ce monsieur fait tout pour la stabilité. Je pense qu'il faut plutôt l'encourager, Corollaire. Et moi, ça me fait mal quand je vois des personnes qui disent qu'ils sont Congolais, qui viennent saluer leur pays, saluer leur drapeau. Pardon. Ok, merci. C'est bon. L'enfant béni, tu vas rebondir après. Attends. C'est qui l'entrain de dire? Est-ce que c'est vrai les Congolais? Parce que moi, je ne sais pas. C'est qui l'entrain de dire c'est vrai? Moi, j'aimerais parler. Laissez-moi Non, personne ne va le répondre. Corollaire. D'accord. Personne ne répond. S'il vous plaît. Personne ne répond. Les gars, elle a décidé. Les gars, Anto a dit personne ne lui répond. Donc, on va la prendre. C'est moi la DGFP, personne. On parle de vraies choses. Je peux prendre mon tour de parole, s'il vous plaît. C'est Eunice qui partage la parole. Eunice, c'est à qui? C'est à moi, normalement. Je suis monté avant. Oui, réciprocité. Pardon. Oui, merci. Merci. Donc, déjà, bonjour à tous. Et ça fait un bon bout de temps que je suis là, j'écoute.
Et c'est très triste d'assister à un panel où les deux Congos qui sont pourtant un seul et même peuple, ça donnait un tel spectacle de division en plein 21e siècle, père des guerres ethniques. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, je passe au sujet, je passe sur le sujet. Père des guerres ethniques pendant qu'on sait tout ce qui est notre ennemi commun qui est extérieur. Donc voilà, donc c'est juste une petite parenthèse. Je vais aller sur le sujet. Va sur le sujet, s'il te plaît. S'il vous plaît, vous pouvez fermer vos micros, comportez-vous comme des personnes civilisées, s'il vous plaît. Comme des adultes. Attends, les gars, laissez-le parler, on lui met 5 minutes. Vas-y. Et donc, je vais vous expliquer ce qui se passe. Hein. Déjà, pour ceux qui sont pas au courant, il y a pas eu d'indépendance dans les années 60, c'est faux. Et si maintenant, là, il y a tous ces scandales qui ressortent, ferme ton micro, s'il te plaît. Merci. Si tous ces... Oh là là, mais c'est pas possible. Non, attends, les gars, laissez-le finir, pardonner, c'est pénible. C'est pas possible. Je pense, le discours d'Ibrahim Traoré, là, le fameux médicament que les Occidentaux ont donné aux Africains pour les rendre stupides, là, je pense que ça a été distribué. Bon, bref. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il n'y a jamais eu d'indépendance dans les années 60. Tous les problèmes qu'il y a maintenant, là, tout ce qui ressort, tous les dossiers qui ressortent, c'est uniquement parce que le président Sassou a décidé de tourner le dos à la France et de signer des contrats avec la Chine et la Russie. C'est uniquement pour ça qu'il y a tous ces scandales qui ressortent. Ah ouais. Donc ça fait 40 ans, 50 ans qu'il est au pouvoir. Il n'y avait rien pendant toutes ces années. Et comme par hasard, quand il décide de signer, de chasser la France comme l'AES est en train de faire, comme la plupart des pays africains sont en train de faire, comme par hasard, il y a tous les scandales qui sortent. Parce que la vraie cible dans tout ça là, c'est pas sa petite fille. La vraie cible, c'est lui. Parce que l'objectif, c'est de créer une révolution, un soulèvement pour faire en sorte que le président Sassou puisse partir de là, quoi. Puisse partir de là. Pourquoi pas installer une personne qui va continuer le système France-Afrique. Ce même système France-Afrique, on sait tous ici, on sait tous qui est responsable de nos malheurs. C'est pas comme ça, on a tous pas Internet. On voit très bien ce qui se passe dans l'AES. Ce qui se passe dans l'AES, c'est exactement ce qui se passe dans tous les pays africains, colonies françaises. Il n'y a rien de différent. Et donc, l'objectif, donc moi je vais vous poser une question, parce que là je vois il y en a qui veulent mettre l'Afrique à feu et à sang, faut que ça pète, nanani nanana. Donc, est-ce que c'est intelligent pour vous de vouloir brûler vos propres pays juste au moment où celui qui est à la tête de votre pays est en train de réellement se battre contre celui qui est réellement la source de vos problèmes, qui est la France? Est-ce que c'est intelligent de faire ça? Après, je comprends, il y en a qui n'ont pas le choix, il y en a qui font des panels pour pour essayer de faire des guerres civiles dans leur pays en Afrique. Pendant que eux, ils sont en Europe là-bas, ils se croient en sécurité, mais en faisant ça, en permettant à bon, je sais que c'est impossible, hein, la France ne va plus jamais revenir, les peuples sont tellement éveillés, voilà, c'est impossible. Donc vous vous battez pour rien, là. Vous vous battez vraiment pour rien. Et juste, supposons, vous pensez en sécurité en Europe, mais n'oubliez pas que vous avez vos familles en Afrique. Donc vous êtes en train de vous battre corps et âme, crier à gorge déployée de panel en panel pour aider la France à recoloniser vos pays. Vous êtes en train d'aider la France à exterminer votre peuple. Donc vous êtes en train d'aider à vous exterminer vous-même. Donc j'ai jamais vu comment dire des personnes aussi comment dire, je sais pas si le mot stupide est approprié, mais bon. Et qu'est-ce que je voulais terminer en disant quoi? Ouais, j'ai dit que les peuples sont beaucoup trop éveillés et les gens savent, hein, les vrais Congolais eux-mêmes savent, parce que la plupart de ceux qui pleurent de panel en panel, c'est ceux qui habitent à l'étranger. Les vrais Congolais eux-mêmes, ils font pas ça parce qu'ils savent quelles décisions sont prises, avec qui leur président signe des contrats de coopération, de partenariat. Ils voient les choses. Sinon, ça fait longtemps que les choses allaient péter dans ces pays-là, je pense. Donc, ils voient très bien. Et monsieur, attends, monsieur. Je vais chuter, je chute. Attends, il y a une question. Est-ce que c'est le sujet?
Mais oui, c'est le sujet. Parce que là, en fait, l'objectif, c'est ça. Parce que là, ça, c'est un camouflet pour mettre en lumière, regardez ce qui se passe dans votre pays. Pendant que le peuple souffre, l'argent de votre pays est dépensé dans des jets privés, de je sais pas quoi. Déjà, c'est toutes les ressources de vos pays africains étaient pillées par la France. C'est pour ça que vous n'avez pas d'infrastructure, c'est pour ça que vous n'avez pas de route. Donc, et pour même recevoir de l'argent, des prêts, il fallait demander à la France. Et c'est cette même France-là qui accepte de donner ces mêmes prêts. Et avec ces mêmes prêts, qu'on paye les fonctionnaires. Donc, s'il n'y a pas eu de salaire de fonctionnaires, c'est parce que la France bloque les paiements pour justement essayer de provoquer un soulèvement populaire. Et donc, vous qui êtes en France, en train de vouloir une guerre civile dans vos pays, vous allez passer toute votre vie en France, dans le froid, mettre au boulot dodo, pendant que l'Afrique va avancer. Voilà, vous pouvez chialer autant que vous voulez. Si vous n'êtes pas content dans vos pays, rentrez dans vos pays, allez vous battre. Congolais, j'avais demandé une motion. Attends, s'il vous plaît. Faites ta motion, après c'est au réaliste. Oui, non, c'est mon tour, c'est mon tour. Oui. Réaliste est là avant toi, contre. Oui. En fait, moi, je sais même pas si le monsieur, il sait vraiment de quoi. Ne somme pas sur le C'est bon. Pour rebondir dans le côté. Ok, d'accord. Vous comprenez pas quoi? Si vous êtes trop fâché, allez vous battre au Congo. Allez-y, achetez des armes. La parole est là à qui, s'il vous plaît? Corolla, est-ce qu'on peut monter, on peut faire monter le général Itachi? Il est toujours pas monté. Hein. Ok. Je pense que l'enfant, il a fini, l'enfant béni a fini. Donc vous allez passer toute votre vie dans le froid, mais trop boulot. Voilà, donc faites monter le général Itachi. Vous n'allez plus jamais remettre les pieds dans vos pays respectifs. Vous n'allez plus remettre les pieds dans vos pays respectifs. Votre fin, ça va être dans le mettre au boulot dodo. Ça, c'est pendant que, attends, ça, c'est le temps que les Français, eux, leur frigo sera plein encore. Laissez le tour, s'il vous plaît. Je le réponds pas, je juste Monsieur, précise. le temps est fini. Ah, vas-y, au réaliste. Au réaliste, après c'est contre. Motion. Les gars, souple. Non, laisse la motion, pardon, on va avancer. D'accord, vas-y. Vas-y, au réaliste. Bonsoir. Tu es de quel pays, s'il te plaît? Tu es de quel pays? Je n'ai pas surpris, pardon. Tu es de quel pays? Je suis congolaise. Ok, vas-y. Voilà. Déjà, moi, j'ai un message pour Sarah. Premièrement, Sarah, j'aimerais te remercier. J'aimerais te dire un grand merci parce qu'aujourd'hui, grâce à toi, nous avons pu mettre un visage à la destination du détournement des fonds au Congo. Parce que avant, pour nous, c'était juste une illusion, une impression. Mais aujourd'hui, grâce à toi, nous savons... Bravo, Sarah. Franchement, bravo. Bravo, merci beaucoup. Parce que grâce à ton inconscience aujourd'hui, grâce à ta BTT, nous savons désormais où va l'argent des générations futures. Maintenant, j'ai un message pour toi. Va dire à tes grands-parents et va dire à tes parents que nous ne sommes pas nos parents. Nos parents qui se sont toujours tus, qui se taisent au nom d'une soi-disant paix. Nous ne sommes pas nos parents. Déjà, il n'y a pas de paix au Congo. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas d'emploi, le taux de chômage est élevé, le taux de mortalité est élevé. Justement, le responsable, c'est la France et il est en train de se battre pour chasser la France. Tu te crois où là? Les Non, mais quand le descend même, il a parlé, nous on n'a pas coupé la parole. Fermez-la, les macaques. Vous allez finir votre vie en France dans le froid. C'est bon. Et puis il a dit... Attends, il a dit macaque, monsieur, tu es méchant, hein. Franchement. T'es un idiot. Tu es inné d'une misère morale, champion. Mais quand même, quand tu as écouté tout ce qu'il disait là, tu l'as trouvé normal? Il vient parler de la... Je vous laisse le temps de parler. Ce sont des envoyés. Non, les gars, si vous êtes venus ici pour mélanger les gens, c'est fini. Hein. Et les modos, je vous jure, moi, il n'y a pas l'option. Je suis bloqué, mais faites descendre les gens qui viennent mélanger. Voilà, faites descendre. T'as traité les gens des macaques, toi, tu es malade ou bien? La pipi de ta tête? Toi, tu fumes quoi? Tu charges pas bien ou bien? Tu vois des gens comme ça, tu as traité des macaques. À la place du cerveau. C'est pas possible, espèce de petit rat de goût, rat de banlieue. Vas-y. Je peux poursuivre, s'il vous plaît? Ouais, je remets ton temps, D'accord. Franchement, c'est pas possible. Vas-y. Voilà. Donc, sur ce fait, Madame Sarah Nguesso va dire à tes parents ainsi qu'à tes grands-parents que nous ne sommes pas nos parents. Nous ne sommes pas nos aïeux, nous ne sommes pas nos grands-parents qui se sont toujours tus au nom de soi-disant une paix au Congo, au nom de soi-disant non à la guerre.
Déjà, il y a une guerre au Congo, même si la guerre, elle n'est pas physique, mais la guerre, elle est mentale, elle est morale, elle est psychologique. Les Congolais qui n'arrivent même pas à avoir un bout de pain, c'est une guerre déjà. Les Congolais qui meurent à cause du manque de Doliprane dans les hôpitaux, c'est une guerre. Les Congolais, oui, Kidja. Les Congolais qui n'ont même pas accès à de l'eau potable, c'est une guerre. Donc, nous n'avons pas les armes. C'est vrai, nous n'avons pas les armes pour vous combattre physiquement. Nous ne combattons pas le gouvernement. Nous ne combattons pas le gouvernement. Pendant ce temps, Sarah, elle donne eau et viande à son chien. Elle donne eau et viande à son chien. Oui, bien sûr, j'en viens, j'arrive là. Non, Sarah, tu es méchante. Nous n'avons pas les moyens de nous procurer des armes physiques, mais au moins nous avons nos téléphones et on va se servir de ça. Voilà. Et cette histoire va arriver où ça doit arriver. On ne va pas se taire. Nous avons des bouches, nous avons des téléphones, nous avons nos casseroles et on va continuer. Et puis je vais te dire, ma chérie, la vie n'est pas éternelle. Ton grand-père qui est là aujourd'hui, avant lui, il y avait des gens. Et ces gens-là ne sont plus là aujourd'hui. Ça veut dire qu'à un moment donné, il passera, tu passeras, toi, fille de pasteur, je ne sais pas chez vous si on vous enseigne la bonne parole, parce que j'ai l'impression que tu penses que tu es éternel, telle une pierre. Ma chérie, redescends sur terre. Le Congo, dont vous êtes en train d'usurper aux yeux du monde entier, on va vous demander des comptes un jour. Et si tu penses que tu n'es pas obligé de nous donner des comptes, je te dis que vous êtes obligé de nous rendre des comptes. C'est pas aujourd'hui. Comme disent les Ivoiriens ici en Côte d'Ivoire, parce que moi je vis en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Nous sommes là. Donc sache que ni ton grand-père, ni tes parents, ni toi, vous n'êtes pas éternels. Et je tiens encore à te remercier de nous avoir donné ce qu'on voulait. Tu nous as boosté, tu nous as réveillés. Oui. Donc, tu peux continuer à donner de l'eau et viande. On a vu le cas des bongos au Gabon. Hein? Oui, bien sûr, ça c'est pas grave, c'est pas grave. Pour elle, au fait, c'est pas un problème parce qu'elle se dit qu'elle est protégée, elle a couvert ses arrières et tout. Nous également, on te dit, tu peux être tranquille, dors tranquillement. Mais sache que vous avez les larmes des Congolais, les lamentations des Congolais, les cris des Congolais entre vos mains. Tous les Congolais qui disent, au nom d'un simple médicament qui manque, sont dans vos mains. Les enfants affamés dans vos mains. Vous allez le payer. Si ce n'est pas aujourd'hui, même si nous tous qui sommes sur le panel ici, nous ne serons plus à cette année-là, mais ça arrivera. Même avec nos enfants, même avec nos petits-enfants, vous allez le payer. La malédiction va de génération en génération, tout comme la bénédiction. Et au nom des larmes de tous les Congolais, vous allez le payer très cher. Continue de donner de l'eau et viande à ton chien, on t'encourage. Et merci beaucoup de nous avoir servi. Parce que là, c'est clairement, c'est le Saint-Esprit qui est rentré en toi pour te pousser à divulguer ce que tu as fait. Merci, ma chérie. Parce que moi, avant, je ne te connaissais pas. Mais grâce à toi, aujourd'hui, je sais qu'un chien peut boire de l'eau et viande. Merci beaucoup pour tes voyages, pour les jets privés. Merci beaucoup pour ta lifestyle. En tout cas, nous avons des Kim Kardashian désormais chez nous au Congo. C'est très bien. C'est très bien. Mais ma chérie, ça laisse à désirer. Hein. Je me demande où est-ce que tu as fait tes études et puis quelle éducation on t'a donné. Mais il te faut désormais des professeurs de psychologie pour t'éduquer parce que ton éducation laisse à désirer, ma chérie. Nous sommes là. Comme disent les Ivoiriens, si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Nous ne sommes pas pressés et nous ne sommes pas nos parents. Nous n'allons pas nous taire éternellement et nous n'allons pas écouter nos parents qui nous disent de laisser tomber. Nous sommes la nouvelle génération, la révolution du Congo. On ne va pas laisser ça passer. Calme-toi. On va emmener ça là où ça doit partir. En plus, même le chien n'est pas... Continue de nourrir ton chien, donne-lui du caviar, donne-lui de l'eau et viande, donne-lui du champagne, donne-lui tout. Mais tout ça va finir un jour. Merci. En plus, tout ce que j'avais à dire. On dit le chien même, il a un passeport diplomatique. Oui, il a un passeport diplomatique. Il peut même avoir un passeport céleste. Merci, Sarah. Merci. Chien qui a un passeport diplomatique, il n'y a jamais vu ça. Chien. Bonjour tout le monde. Non, c'est dosé. Vas-y. Bonjour. Alors déjà, je voudrais remercier tous ceux déjà qui sont passés, à part quelques petits maudits. Je remercie tous les Congolais. J'ai bien dit les Congolais. Voilà. Ceux qui
sont partis à l'école, ceux qui parlent très bien, parce que tu vois, ceux qui passent ici, ils ont l'art de parler. Ils ne mélangent pas le E et le A, le I et le U. Le et la. Donc attention. Merci beaucoup les Congolais. Merci beaucoup. Alors, je vais rentrer maintenant sur le sujet. Moi, je suis un jeune Congolais. Donc, je suis né au Congo, grandi au Congo. Et je suis venu récemment, il y a 6 ans que je suis là. Et depuis ces 6 années, je fais des allers-retours. Alors, j'aime mon pays, j'aime le Congo. Mais lors d'une soirée, ici à Paris, à Porte de... C'est pas Porte de Vent, bon. Là, tout de suite, ça m'a échappé. Tout à l'heure, je mettrai en bas. J'ai vu le petit-fils, Nguesso, dépenser de l'argent comme pas possible. Attends, le petit-fils encore? Le petit-fils, là, je ne parle pas de Sarah pour l'instant. Je parle du petit-fils. Ils sont nombreux, cette famille-là. Vraiment, ils sont nombreux. Attends, ceux qui étaient dans le jet privé, là, c'est eux? Il était là aussi. Donc, c'est Place Vendôme, excusez-moi, c'est ça qui m'a échappé. Place Vendôme, la boîte de nuit là-bas, à Place Vendôme. Un champagne à 1300 €. Ils ont pris au moins pour 30 bouteilles. 30 bouteilles. 30 000 €. 30 bouteilles. Donc, ça fait peut-être quelque chose de 34 000 €, 35 000 €. Ouais. Vraiment, c'est très grave. Ça, c'est l'argent que nous, on n'a pas pu aller sur les bancs de l'école. On a été à l'école. Malheureusement, il nous manquait des livres, on n'avait rien. Même les bancs, c'est cassé. Eux, ils le savent. Il y a des vidéos qui tournent, eux, ils savent. Même aujourd'hui, ça c'est encore... Mais attends, t'es dans la boîte de nuit, ils t'ont rien offert là-bas, toi, ils t'ont rien donné? Qu'est-ce qu'ils vont m'offrir? Ah, on sait pas, vu que tu étais avec eux là-bas, on sait jamais. Qu'est-ce qu'ils vont m'offrir? Égoïste, hein, Congolais, ils partagent pas. Ils partagent pas quoi? Ils partagent pas. Et puis, ils ont quitté la boîte de nuit, ils ont laissé les bouteilles là-bas. Donc, eux, l'argent, aujourd'hui, ça leur dit absolument rien. Rien. C'est une famille, vraiment, je ne sais pas comment les qualifier. S'ils réfléchissent, s'ils arrivent à dormir la nuit, certes, ils n'ont pas choisi. Ils sont nés dans une famille, bon, mais se poser des questions. Que dire, mais... Parce qu'eux-mêmes, ils voyagent, ils vont au Congo. Ouais. Moi, j'étais là pendant les élections du vieux... Pardon. Non, pas d'un jus. Moi, j'étais là. J'étais dans le pays, au Congo. C'est grave. Donc, ils se disent pas, mais la route qu'on traverse là, qui n'est pas goudronnée, c'est comment? Ils se posent pas des questions. Je comprends pas. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment. Là, aujourd'hui, c'est bien. Parce mais que, attends, monsieur Comte, on dit pendant les élections, on partageait de l'argent pour que les gens partent voter, c'est vrai? Oui, bien sûr. Mais parce qu'au Cameroun, eux, c'est pain sardine, on les partage. Chez vous, c'est l'argent. Chez vous, c'est mieux au moins. Non, même si. Et moi, j'en veux beaucoup aux Congolais qui sont là-bas sur place, certes. Parce que quand il est parti au stade de Kintélé là-bas, ils ont rempli le stade. Les Congolais eux-mêmes, ils ont rempli le stade. Tout ça pour un peu d'argent, etc. Mais c'est ce moment-là même qu'il fallait le huer. Fallait, je sais pas, même lancer même des bananes. Je sais pas. Vraiment, je leur en veux. Moi, ma jeunesse, elle a été gâchée. Attends, mais champion, quand tu étais là-bas, tu n'as rien fait. C'est chaud de venir dire ça maintenant. Aïe, là-bas, je suis dans un bar. Parce que bon, là-bas, il n'y a pas de travail. On s'assoit dans les bars. Dès que tu veux parler un peu avec ton frère au sujet de Sassou, pardon, frère, il y a les oreilles partout ici. Tu vois? Donc, vraiment, le peuple là, c'est un peuple traumatisé. Non, faut pas rire. Moi, je te dis les choses parce que j'ai que toi, tu étais sur place, il n'a rien fait. C'est pour ça qu'il a dit ça. Oui, mais là-bas, franchement, là où ils étaient en majorité dans les tribunes, franchement, c'est là qu'il fallait montrer le mécontentement du peuple. Ils peuvent pas tirer sur tout le monde comme ça, non. Mais une personne, s'il t'attrape, soit tu es en train de parler de ce qui leur concerne ou de leur famille ou même de son nom, il peut t'arriver des choses. Le monsieur du bar, il peut te dénoncer, beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que chacun, il se tait. Et c'est ça que, voilà, ce jour-là,
Fallait faire beaucoup de choses pour que lui-même il puisse voir que ah, je suis pas aimé dans mon pays. Même si bon, il y a la souffrance, mais c'est pas les 2000 là quand tu as fini de manger après-demain que tu étais dans la joie. Non, c'est faux. Vous avez rempli le stade. Donc moi vraiment j'ai beaucoup pleuré vraiment sur place, j'ai beaucoup pleuré. C'est un comportement vraiment que je ne tolère pas. Et puis cette fille Sarah Nguesso, la vie qu'elle montre aujourd'hui, ça tourne partout. Et puis, il n'y a pas que les Congolais maintenant qui suivent ça. Merci, merci encore.